Daily Disney Dream, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour un nouveau podcast. Alors attention, ce soir il est exceptionnel puisque nous sommes tous les 5. Salut tout le monde. Salut Mel. Bonsoir. Et ouais, ce soir l'équipe est au complet. Enfin, on l'attendait ce podcast, il est là. Et en plus, on va vous parler d'un sujet super qui nous intéresse tous et qu'on a tous vécu ensemble. Pas faux. Ce soir, on vous parle de l'Avenger Campus. Alors quand même, je vais représenter tout le monde. Comme d'hab, le meilleur de tous, j'ai nommé Yann. Salut Yann. Salut tout le monde, salut Mel. On a notre spécialiste Marvel avec nous, Josh. Salut. Salut Mel, salut tout le monde. Et ce soir, les filles sont en force puisqu'on est 3. J'ai avec moi Cécile et Laura. Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Mel. Bon, on a tous vécu ça ensemble, mais quand même, je vous propose qu'on découpe ce podcast en plusieurs points. Au niveau de l'Avenger Campus, on pourrait peut-être d'abord parler de l'extérieur, sans parler des attractions ou des restos. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive dans l'Avenger Campus? Qu'est-ce qui est sympa? Qu'est-ce qui nous a plu, pas plu? Et puis ensuite, on prendra chaque attraction ou chaque bâtiment, en tout cas, et on vous donne notre ressenti. Vous en pensez quoi? Ouais, on peut partir comme ça. Ouais. Nickel. Très bien. Parce que déjà, on n'a pas une grosse différence en termes d'esthétisme, on a une grosse différence avec ce qui était avant, mais le land principalement ressemble à ce qu'on pouvait connaître avant dans Backlot, où on était vraiment avec cette longue avenue, avec les attractions qui se déclinaient au fond. On est un peu dans le même genre de... Le land se ressemble, enfin je veux dire, on a cette avenue et l'attraction au fond, qui est maintenant celle d'Iron Man et le point rencontre, mais on a la même rue, on peut dire. Elle est quand même un peu moins large qu'avant, faut reconnaître. C'est vrai que sur les visuels avant, on le voyait, enfin on pouvait le percevoir, mais c'est vrai qu'en rentrant dans l'Avengers Campus, c'est quand même quelque chose qui marque dès le départ, c'est que l'espace est beaucoup plus réduit. Bon après peut-être parce qu'il y a du monde, etc. Encore plus, ça accentue l'effet, mais je trouve quand même c'est la petite différence avec avant. Et puis aussi au niveau visu, on a l'impression que c'est plus petit parce qu'au début, quand on arrivait dans l'Avenger Campus, on avait la voiture d'Armageddon qui était sur le côté, même si elle était grosse, ça restait pas un bâtiment au niveau hauteur. Alors que là, c'est vrai qu'on a tout de suite le bâtiment de Web et qui est très grand et très haut, ce qui fait qu'on a aussi cette sensation que ça réduit la place. Oui, et puis l'entrée au land est avec cette grande enseigne qui est au centre de ce cercle, peut faire donner un effet plus réduit au land, alors que je trouve qu'une fois qu'on est dedans, on n'a pas forcément cette sensation d'être plus petit et oppressé. Et on peut en parler d'ailleurs de ce panneau d'entrée là, de Avenger Campus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, c'est le photospot, tout le monde s'arrête. Oui. Au début, c'était assez sympa parce que les castes passaient la journée à le nettoyer avec un petit chiffon pour qu'il brille sur les photos. C'est vrai. Il y avait quand même un casque qui était là pour dire alors non, on n'appuie Oui. pas les pieds, on n'appuie pas les mains, on touche pas, on reste juste devant. C'est vrai. C'est vrai que tu galères à le prendre en photo, ce panneau, mais au moins il annonce sa couleur. Au moins, c'est bon. Il est bien, il est beau. Et de toute façon, pour l'avoir fait du coup 2 fois, l'Avengers Campus, tu le prends en photo à chaque fois. Ça va être le château de l'Avengers Campus. C'est vrai. Pas faux. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu es au niveau de ce panneau, effectivement, tu as la totalité de l'Avenger Campus qui est derrière. Il n'y a rien que tu ne peux pas voir. En l'occurrence, si on compare avec le château, quand tu sors de Fanta, tu as vu sur le carrousel, mais tu ne vois pas tout le reste de Fanta. Alors que là, c'est vrai qu'on voit le logo et on a, l'enseigne, on a derrière toute la vue de l'Avenger Campus. Bon, on n'a pas le training center qui est au fond, ni, j'allais dire le blockbuster, mais ce n'est pas le blockbuster, c'est Stark Industries de l'autre côté, mais on voit quand même quasiment tout le land dans sa globalité. Et puis la vue te mène vers le Queen Jet. Ouais. En fait, Oui. cette avenue te montre le Queen Jet qui est un peu surélevé, donc forcément tu sais où tu arrives. Et pour le coup, le château du land, c'est plus le Queen Jet que le panneau. Pas mal. Ça se discute. Pas mal. Le débat. Je trouve que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'avantage des bâtiments hauts de Web, c'est que tout de suite, notre regard, il va vers le Queen Jet. On rentre, tout ce qu'on voit, c'est le Queen Jet, au loin. Ouais, comme si c'était un entonnoir un peu et que au fond, c'était la sortie, on découvrait le Queen Jet. Comme Main Street, finalement, qui chasse vers le château. C'est vrai. Exact. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de cette partie du land, enfin de ce land d'ailleurs, parce qu'avant, pour moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu à l'abandon,
on avait, donc du coup, oui, c'est sûr que là, l'allée est réduite, mais en fait, je trouve que du coup, c'est plus rempli, ça paraît plus rempli que vide, et ça donne moins cette impression de fin fond de fête foraine abandonnée, avec au fond le rock'n'roller coaster, où on arrivait là, on faisait demi-tour et on repartait. Que là, du coup, ils ont vraiment, il y a une ouverture qui fait le tour, en fait, où on passe derrière la tote. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ceci dit, en plus, ça ressemble beaucoup au concept art qu'on avait pu voir à l'Hôtel Marvel. Donc, on n'était pas... Enfin, ils ont vraiment respecté quasiment ce qu'ils nous avaient promis à ce niveau-là. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez immersif avec la musique qui retentit. La musique qui retentit. Et puis, vu que tu as toujours un avis différent d'une autre sur la musique, Non, mais voilà. C'est pour moi, c'est immersif et j'aime bien. Alors, il faut préciser une chose, c'est que Cécile aime bien Marvel, mais t'es pas la plus grande femme Marvel qui Oui, existe. enfin, je tolère Marvel dans ma vie. C'est vraiment... tolère le mot, quoi, là. Dans ma vie. Donc, vous notez, vous pouvez quand même tous noter que Cécile aime quelque chose, elle aime bien l'Avenger Campus, c'est immersif et la musique retentit. Musique qui lui paraît aussi sympathique quand elle arrive dans le land. La bande son du land ou le... Ah, mais c'est très bien. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Donc, nous avons un point positif quand même, notons-le. Et un point commun. Parce que... Et un point commun également. Toujours, nous sommes 5, nous sommes contents. Moi, personnellement, j'ai aimé, on en a parlé, Josh, quand on a marché, c'est le sol. Ah oui. Ah oui, les petits carreaux. les Les petits carrés Ouais. bleus, enfin qui changent un peu de couleur en fonction de la lumière. Et c'est bien fait. Et c'est génial parce que, comme Josh disait, en fait, il n'y a pas d'effet enfin, il n'y a pas de lumière dessous, il n'y a pas d'ampoule. Et pourtant, on a l'impression que c'est allumé en fonction de la luminosité qu'il y a et de comment nous aussi on se déplace. Et je trouve ça vachement chouette. C'est vrai qu'avant, le land pour ça au niveau du sol n'était pas terrible. Ça restait comme le début du studio, hein, quand on sort de studio 1, le goudron noir avec les 2 allées blanches. C'était pas exceptionnel. Là, c'est beaucoup plus sympa. Et pour le coup, vu qu'il n'y a que dans ce land qu'on a ça, c'est encore plus immersif. Et c'est vert. C'est un peu ce qu'on reprochait au studio. C'était Bétonland à l'époque. Là, il y a beaucoup de verdure. Dès l'entrée, on a des haies en plus qui servent un peu à cacher les anciens bâtiments de Disney Channel. Enfin, partout, ils jouent avec la verdure pour créer du volume, pour cacher des vieux bâtiments qu'on ne veut pas montrer. Et du coup, le land, il est assez agréable à visiter. Alors, on va peut-être faire un point. Donc, quand on arrive dans le land, on a cette ancienne qu'on a dit tout à l'heure. Sur le côté, à notre droite, on a l'attraction web. On a une photolocation de Ant-Man. Enfin, c'est pas forcément Ant-Man qui est dedans, mais en tout cas, c'est le aidez-moi s'il vous plaît, de Pym. La particule. Le ski. Merci. Ensuite, on a le restaurant Pym, toujours sur le côté gauche. On continue, on a les toilettes qui n'ont pas changé de place. Et ensuite, la Stark Industries, qui est un restaurant de restauration rapide. L'attraction web prend toute la droite, finalement. Oui. Toute l'allée droite du bâtiment, avec la sortie à la fin et une boutique. Et on arrive à ce fameux Quinjet qui est l'ouverture de l'attraction Flight Force. Oui, avec l'attraction, comme on vient de dire, donc Flight Force, qui se retrouve avec l'intelligence artificielle. C'est Friday, je crois, comme on dit. Ouais, Friday qui se retrouve devant et qu'on peut voir. Alors, c'est plus difficile à voir la journée, mais il y a quand même un effet lumineux sur cette grande façade qui, dès que Friday parle, et qui annonce plein de choses au fil de la journée. En fait, celle qui annonce quand des Avengers sortent et toutes les animations qui peuvent se passer dans le land, elle parle et on voit tous ces effets de lumineux qui font comme si elle parlait vraiment, même si c'est plus flagrant le soir que la journée, mais elle est là tout le temps, en fait. Moi, j'adore un Friday, je suis totalement fan. Et ensuite, on a aussi le training center, donc, qui est sur la droite, tout à la fin, à droite du Quinjet. Et Josh, tu me l'as parfaitement décrit. Donc, si tu veux bien le refaire, j'ai trouvé ça super quand on a parlé. Sur le training center, ce qui est sympa, c'est que si vous avez déjà tenté l'expérience, vous l'avez vu. Donc, vous devez réserver un ticket.
Ça fonctionne avec l'appli, c'est plutôt fonctionnel. Bon, il faut être rapide, comme toujours à Disney, mais ça fonctionne mieux que l'ancien système dont j'ai oublié le nom, que tout le monde détestait. Lineberty. Mais l'avantage de celle-là, c'est que finalement, une fois que tu as réservé ton créneau, tu as été réactif, mais tu l'as réservé. Une fois que tu es dedans, tu n'attends pas super longtemps. Enfin, le déroulement est bien fait, les créneaux sont bien réservés pour pas que tu passes 3 heures dans le centre pour attendre ta rencontre. Complètement. Et le centre, du coup, il est super bien fait. C'est là qu'on sent que ça a été thématisé jusqu'au bout, parce que pendant qu'on attend sur des bancs, les castes, ils appellent en fonction des numéros, on voit les Avengers passer, rentrer dans le campus. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans le centre d'entraînement des Avengers. C'est super immersif. Tu as l'impression qu'ils habitent là, en fait. Et ils sortent juste de chez eux et ils arrivent dans le campus. Et puis, en plus, ils te regardent, ils te font des signes. Interagissent, c'est vrai qu'ils interagissent vachement avec toi parce que, en gros, c'est un palier avant d'arriver dans le parc où ils sont entre 2 portes, en gros. Et c'est vrai que du coup, il n'y a que le public du training center qui est là et ils se prêtent vachement au jeu. Après, moi, j'adore, c'est vrai, j'ai adoré aussi l'expérience training center. Ce qui est juste dommage, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est juste que du coup, les photos qui sont utilisées, là, en attendant, il y a quand même des photos de plusieurs super-héros. C'est pas ceux qu'on connaît forcément. Enfin, je veux dire, si, c'est ceux que tu connais. Mais en tout cas, les visages, tu connais les personnages, mais tu connais pas les personnes qui jouent ces personnages-là. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Et donc, à la fin, donc une fois que vous avez passé le training center, vous avez toujours le bâtiment de Webb qui s'est transformé en Stark Industries, enfin du coup en un bâtiment à Stark, sur le côté avec les briques rouges. Et ensuite, vous arrivez à l'anciennement Café des Cascadeurs qui maintenant s'appelle... Super Diner. Qui est resté à peu près dans le même thème qu'avant. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Non, il est identique. Hein. La recette. T'as dit quoi? La recette quand même, mais... Oui, mais on a dit esthétiquement. Non, on est dans la même chose. C'est ce que tu y manges qui est différent. Il est mieux qu'avant, je trouve. Avec le petit panneau. Non, le panneau devant est beaucoup mieux. Enfin bon, bref. Oui. C'est un peu la partie pauvre du land, quand même. Ça l'était déjà avant. C'était pas... Ouais. Il faut attendre, il faut lui laisser une chance. Peut-être qu'une phase 2 nous permettra d'avoir un truc là. Tout à fait. Bob Chapek, si tu nous écoutes. Pense à nous. Ok, par quelle attraction ou quel resto vous voulez commencer à décrypter? Je vous laisse choisir. Webb. On commence dans le sens d'entrée. On passe par Webb. Ok, Webb, très bien. J'ai mal au bras. Voilà, bon résumé, merci. Bon résumé. Qui nous explique Webb, Cécile? Alors, du coup, l'attraction Spider-Man Web Adventure, ça met en scène, en fait, on entre... Donc, déjà, l'attraction commence par un pré-show présenté par Tom Holland, qui met en scène en fait une journée porte ouverte. On va aux journées portes ouvertes de la Web, qui est la Worldwide Engineering Brigade. Et pendant sa présentation, en fait, il nous présente les speederboats qui, en fait, après un souci, vont se dupliquer à l'infini. Et du coup, il commence à y avoir des speederboats partout. Et là, Tom Holland part, ce Spider-Man arrive et nous demande de l'aide pour aller éliminer tous les speederboats. Du coup, Peter Parker. Oui, pas Tom Holland. Oui. C'est pas pareil. Et après, ce qui est drôle dans ce passage, c'est que finalement, il part du principe qu'on ne sait pas qui est Spider-Man quand on arrive là. Ouais, moi aussi, même si on le sait maintenant et qu'il est là tout seul et il dit je vais chercher Spider-Man. Et c'est vrai qu'il part du principe qu'on ne sait pas qui est Spider-Man. Ouais, je pense qu'on peut faire une pause et parler de ce pré-show. Parce que juste impressionnant. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé pour faire cette espèce de 3D là où justement Peter Parker vient nous parler, où on a vraiment l'impression qu'il est avec nous. En fait, je pense que c'est un peu comme dans Phantom Manoir. En fait, c'est un espèce d'écran, enfin une vitre ou un textile ou quoi, qui a une image projetée dessus, qui donne cet effet de 3D parce qu'il y a un fond qui est derrière. Donc c'est ce qui donne. Donc le concept est assez simple entre guillemets pour eux parce qu'ils le connaissent et ils savent l'utiliser. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est le fait qu'on ait vraiment Tom Holland. Disneyland Paris, que ce soit dans les pré-shows ou quoi, ont du mal ils n'ont pas forcément les droits de tous les personnages et des acteurs en eux-mêmes. Donc ils arrivent, ils nous présentent toujours des gens qui ne ressemblent pas ou pas forcément les acteurs ou quoi. Et je pense que pour le coup, si on compare à ce qu'on a dit tout à l'heure, comme l'a dit Laura,
quand on va rencontrer les personnages à l'académie, là on a vraiment Tom Holland qui nous présente l'attraction. Et c'est sa voix aussi. Oui. Enfin, en français, en tout cas, c'est sa voix française. Ouais. Du coup, ça fait du bien aussi parce qu'on a l'habitude de cette voix et on la reconnaît, c'est pas n'importe laquelle. Et il y a plein de super petits détails dans ce pré-show, donc dans cette salle, hors l'image 3D, enfin qu'on a l'impression qu'il est 3D en tout cas. Il y a plein de vrais détails réels dans la salle qui sont juste fantastiques. Je sais que qui a vu, c'est Josh et Laura, qui a vu l'étoile de la mort en Lego? J'ai repéré ça, mais je pense qu'on pourrait nous laisser 1 heure dans la salle. Il y a plein de On ferait détails une partout, je liste crois. entière de trucs qu'on repère tellement il y en a. Il y en a partout. Moi, j'ai vu le petit bouclier en porte-clés de Captain America accroché sur un sac. Cécile, tu avais vu aussi ils ont un panneau, un tableau blanc. Avec des formules et tout. J'ai vu une date, 4 mai 92, quelque chose comme ça. Donc, je me demande si c'est pas la date de naissance de quelqu'un en particulier, mais... Ah, c'est moi, j'avoue. Arrêtons le suspense, c'est bon. Moi, ce qui m'a... vous m'en aviez parlé avant, donc pour le coup, j'ai vraiment regardé, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les speederboats, donc les espèces de petites araignées, petites, je ne sais pas combien ça doit faire, mais bébés araignées. Après, on les a dans la boutique, donc elles ne sont pas immenses. On va dire qu'elles font 20-25 cm à peu près, voilà, plus grosses qu'à la normale en tout cas, et en fait, on les voit se dupliquer puisqu'elles commencent à se dupliquer sous nos yeux, elles commencent à s'évader et elles montent dans les tuyaux et dans les grilles d'aération et partout et on les entend se balader et on les voit, mais vraiment dans les canalisations, dans les tuyaux en hauteur, on a l'impression qu'elles sont vraiment vraies. C'est un écran, on s'en doute bien, mais c'est tellement bien fait au niveau du son, au niveau du visuel. Moi, j'étais bouche bée sur vraiment là-dessus. Ça m'a scotché. Oui, parce que c'est vrai que tu as ces bouches d'aération juste un peu devant la scène où il y a Peter Parker. Et bon, tu pourrais te dire que ça ne fait pas partie forcément du décor à 100%. Mais tu vois, quand les Spider-Robots s'échappent, tu les vois passer dans ces bouches d'aération. Donc rien que là, tu te dis, ça a été loin. Le détail est vraiment poussé jusqu'au bout. Et il n'y a pas un truc qui vous a choqué, Josh, je t'ai posé la question et tu m'as d'ailleurs répondu assez simplement. Mais c'était une très bonne réponse. Il n'y a pas un truc qui vous a choqué dans ce pré-show? Un truc il n'y a pas un élément, plutôt de l'histoire, hein, je parle, pas un élément physique qui vous a perturbé? Là, je vois me pas. rappelle même pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Laura? Non, je vois pas. Eh ben, moi, à un moment, il y a l'ordinateur qui veut appeler plusieurs personnes parce que les speederboats sont en train de se dupliquer et Peter Parker ne sait plus où il en est. Et l'ordinateur dit je vais appeler, j'appelle Tony Stark ou Iron Man. Et moi, ça m'a choquée. J'ai dit, la première chose, c'est que j'ai regardé, j'ai dit, mais il est vivant? Et toi, Josh, très simplement, tu m'as répondu, dans cet univers, oui. J'ai pas fait ça. Ok. Vous avez pas la mimique. Oui, mais la mimique, ça va pas du tout. L'Avenger Campus, ils sont tous vivants dans l'Avenger Campus. Ouais, c'est vrai, mais du coup, ça m'a... En fait, autant, je sais pas, c'est vrai que tu as raison, comme tu me dis, on voit Iron Man passer plusieurs fois en caractère. Ça m'a pas perturbée. Et j'appelle Tony Stark ou j'appelle Iron Man, je dis, mais il n'est pas vivant, il est mort. Oui, mais finalement, quand tu passes ta journée, alors là, peut-être que si tu fais ça au début, tu te dis, ah, mais il y a un souci. Mais c'est vrai que quand tu passes ta journée entière dans le land, plusieurs fois, tu vas entendre Friday, qui est cette voix donc, qui résonne dans tout le land, qui va parler de Tony Stark. Plusieurs fois, on l'entend elle va appeler Tony Stark pour aider, que ce soit Black Widow ou quoi. On entend ce nom revenir souvent. Et on y reviendra plus tard, mais il y a une attraction où tu as quand même Iron Man présent. Donc... Même dans les visuels de présentation de l'Avengers Campus, tout ça, il est quand même assez présent. Et aussi, faut pas se leurrer, on se voit là aussi tous la face, ça nous fait du bien que Tony Stark est là. Bien sûr. On va arrêter. Je pense que tu as raison. Voilà, ça nous fait du bien, on se voit la face jusqu'au bout, on dit oui. C'est très bien, appelle-le, vas-y. Oui, et puis si on part du principe qu'on ne sait pas qui est que Peter Parker et Spider-Man, Tony Stark est vivant à ce moment-là. C'est vrai. Cécile, on continue, du coup, une fois qu'on est sorti du pré-show? Du coup, à la fin du pré-show, on va rejoindre les web-slingers que Peter Parker nous avait présentés lors de son pré-show.
On va les rejoindre, donc c'est les nouvelles, les petites voitures qu'on va pouvoir découvrir qui vont nous faire l'attraction. Donc les web slingers, on va être 8 par web slinger, 4 de chaque côté, et on va devoir tirer du coup sur les speederboats avec nos mains. Moi, je dirais main-bras quand même, hein, parce que... Oui, surtout bras. Main-bras, ouais, si tu veux. Bras. Mais du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il va y avoir une reconnaissance de notre corps qui est assez dingue. Et en fait, pendant 4 scènes en 3D, donc on va devoir aussi porter des lunettes 3D, pendant 4 scènes 3D, on va devoir lancer des toiles en fait, d'araignées sur les speederboats. On va avoir un score personnel, mais aussi un score d'équipe pour tuer en gros le speederboat géant. Et du coup, on va avoir un score d'équipe. Et c'est là où c'est génial, c'est que c'est vraiment là à côté de ça, Buzz. Franchement, l'attraction Buzz ne vaut plus rien. Déjà que c'était pour les airs de Buzz, ne valent plus rien. T'es pas objectif, Mel. Voilà, vraiment, on a une reconnaissance de notre corps et une précision en fait de tir quand on tend les bras qui est assez incroyable. Et franchement, on s'éclate. On s'éclate vraiment. Ça fait mal aux bras. Mais on s'éclate par cette nouvelle technologie, mais aussi par le fait d'être en équipe et du coup de devoir tirer sur le plus de speederboats possible. Déjà, je pense pour le score personnel et pour le score d'équipe, c'est important aussi. Après, hein. Si on est avec des gens qu'on connaît. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, je suis ultra fan de cette attraction. Vraiment, je crois que c'est une des meilleures que j'ai faites jusque-là en attraction comme ça. T'aurais pas nuancé, mais quand même, tout le monde applaudit. Bravo. S'il vous plaît, on applaudit Cécile. Cécile, voilà, bravo. Donc Cécile aime, ça c'est important, mais elle a nuancé quand même à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'est pas dans l'excès, jamais, faut pas déconner. Moi, je veux bien en parler vite fait. Moi, je suis... Alors, Star Tours, ça va dépendre sur quelle planète on va. Mais sinon, je peux être très vite malade. Enfin, la 3D me défonce un peu les yeux. Au niveau de Ratatouille, il y a 2-3 passages, c'est pareil, je ne peux pas les regarder parce que ça me fait super mal à la tête. Je ressors, j'ai un peu envie de vomir, je ne suis pas très bien. Là, absolument pas. Le fait qu'entre ces 4 scènes dont tu parlais tout à l'heure, on n'ait pas de 3D, on se balade juste, comme dans Ratatouille pour le coup. Il y a des passages où il n'y a pas de 3D, on se balade juste. Et le fait que quand on soit dans le 3D, ça ne bouge pas. Aussi, oui. Et ben, ça donne pas ce côté où on a mal au cœur derrière. Ouais, le fait aussi qu'on bouge, sûrement, ça doit aussi expliquer au cerveau que, vu que, on va pas vous mentir, hein, dans les 10 premières secondes, vous avez l'air super classe, on dirait Spider-Man. À la fin, vous avez tellement mal au bras, ça ne ressemble à rien. Pas du tout. C'est très compliqué. Non, mais voilà, c'est vrai qu'au début, c'est canon. Par contre, on s'éclate vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un truc de dingue, c'est que, alors si vous êtes avec des potes, c'est 3 fois mieux, si vous êtes avec des inconnus, des fois ça permet de vous éclater aussi, mais c'est vrai que le fait de se donner à fond pour son score, pour le score d'équipe, comme disait Cécile tout à l'heure, et le fait d'être... je sais pas, il y a cette espèce de jeu comme si on était des gamins, quoi, qui est génial et où on veut gagner, on veut en tuer le maximum, on veut des Spider-Man, on est là, on est à fond. Cette nouvelle technologie, elle est vraiment bluffante, sincèrement. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé une photo dans l'attraction. Non, non, franchement, non, mais si, justement, parce que franchement, à la fin, non, mais parce que quand on se donne, je pense qu'on finit dans une position des mains, des bras qui ne ressemble plus à rien. Moi, je sais que je ravançais mon corps parce que j'avais plus de force dans les bras, donc je me suis dit, peut-être au cas où ça peut passer d'une certaine manière. Mais je pense que la photo, elle serait très drôle à certains moments. Ah oui, ça c'est sûr. Et entre chaque scénette, là, entre chaque vidéo 3D, vous avez un petit passage où vous vous déplacez dans l'attraction. Et à ce moment-là, si vous avez vraiment joué le jeu, vous allez poser vos bras sur la barre de sécurité et vraiment, vous avez mal et on est, alors, je ne vais pas dire essoufflé, il ne faut peut-être pas déconner, mais on est... allez, on y retourne, c'est parti. Et vraiment, on a ce côté limite, alors franchement... Puis tu as envie que ce soit la fin.
Et Ouais, non, c'est- putain, après c'est- 3, il y en a encore un quatrième. Et tu Ouais. dis, bah non, en fait, je peux pas bouger les bras. Arrêtez. Seulement la quatrième, parce qu'à la première, tu as juste envie d'y retourner quand même. Ah oui, C'est vrai. non, mais c'est après, la troisième, tu dis, allez, c'est bon, t'en as fait 3. Tu dis, c'est bien. T'en peux plus, donc ça s'arrête. Non. Ouais. Non, non. T'y Oui, non, crois. à la quatrième, t'es mort. Mais bon, c'est là où en plus, il y a pas mal de points En plus, qui il jouent. faut tout Voilà. mettre, ouais. Forcément. Josh, tu nous avais pas dit ton ressenti, toi, sur Ah ben moi, l'attraction. l'attraction, comme vous, hein, j'adore l'attraction. En plus, je trouve que je pense que je suis à 6 fois, 7 fois. C'est jamais la même expérience selon où on est placé. On voit qu'il y a plein de choses. C'est une attraction qui est bien plus complexe qu'elle en a l'air. C'est pas juste tirer sur des speederbots. Il y a des speederbots verts, des électriques, des rouges. Il y a des manettes, il y a des boutons où il faut tirer. On Ça n'a pas bouge dans parlé tout. des couleurs, justement. Ouais, ça rapporte plus de points en fonction. Je crois que c'est les verts qui rapportent le plus. Oui, mais on n'a pas parlé que chaque personne avait une couleur. oui. Ah oui, oui, effectivement, il y a 4 couleurs et chacun a sa couleur. Et c'est très clair, hein. Quand on tire, c'est vos mains, il n'y a pas de doute, quoi. Non. Ça capte super bien les mouvements. Donc, il y a violet, jaune, bleu, vert, je crois. Le Rouge. Rouge. Bon. Et vous faites vraiment gaffe, vous, à votre couleur? Parce que, enfin, moi, je sais qu'il Ah y a ouais. des moments, je fais pas le même temps. pas attention. Moi, j'essaye de Ah, mais viser. tiens, Ouais, moi aussi. J'essaye de viser les miens, ouais. Ah ouais, non, moi, je sais que Moi, ça, non. j'ai pas du tout fait gaffe. Mais bon, c'est Bah, moi, pas j'ai l'idée. reconnu les couleurs des Spider-Bots en fonction des points, mais pas. Enfin, j'arrivais à les reconnaître un peu à leur couleur, mais c'est tout. Mais c'est rapide. Hein. J'avais pas le temps. Fallait aller T'as trop pas le vite. temps. C'est ça, non, mais c'est ça. En fait, le résumé de cette attraction, c'est que t'as pas le temps. Non. C'est vrai. Non. Ah, ça, c'est Bah, sûr, l'attraction ça va dure quand même super 5 minutes. Je veux dire, tu es pendant 5 minutes. Ah À ouais. partir du moment où tu t'assois et que tu en sors, ça dure à peu près 5 minutes. Ah bon. Donc, comment te Pas dire du que tout. tes bras, tu Ben, souffres. je pense que tu as à peu près entre 40 secondes et 1 minute par écran. Ouais, puis le temps que tu Euh, passes, je pense que c'est ouais. 5 minutes à partir de. Enfin, je me souviens plus de comment j'ai mesuré, mais je crois que c'est à partir du moment où tu t'assois Ouais. sur ton siège. C'est vrai que ça prend peut-être un peu de temps avant de se lancer, mais vu qu'entre chaque scène, comme tu disais, Mel, tu passes un petit parcours et tu continues dans ces couloirs, je pense qu'en tout, tu es vraiment à 5 minutes. Donc, quand tu sors de là, tu comprends que ton mal de bras, il n'est pas dans ta tête, quoi. Tu comprends pourquoi tu as mal. Ah non, non, tu le sens. Non. Ah oui, tu Et le tu le sens. sens aussi le lendemain. Ah Et ouais, le lendemain. surlendemain et le surlendemain, Le personnellement. lendemain, Mais à la sortie, il y a quand même cet effet, tu sors, mais direct, tu vas aller voir, on est où dans le classement, quoi. C'est Dans vrai. le score, ouais, c'est Ouais. vrai. Et ça, c'est super cool, leur truc de score dans l'heure. Je crois qu'il y a le score sur le mois et score dans la journée. Mm. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que Ça quand tu en met sors, du- tu vois surtout celui de l'heure, je crois. Le premier Ouais. qui apparaît, Ouais. c'est celui dans l'heure. Donc déjà, tu es content quand tu es haut dans le Ah. classement. Alors dans l'heure, tu vois, c'est déjà cool. Le premier dans l'heure, il fait plaisir. Ouais, bah oui, Ouais, complet. il dit ça parce qu'on l'a été plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Et on a failli faire le million. C'est vrai, c'est vrai. Mais on Et était à côté de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Merci Laura de ne pas être restée. Et du coup, on n'a pas eu le million. Après, il y a une Mais- chose super sympa dans cette attraction, c'est le fait de pouvoir acheter les accessoires. Ah, Enfin, mais parce que tu veux parler du Dit-il en toute les innocence. les power bands qui se vendent dans la boutique où tu laisses un rein quand tu veux les acheter, mais voilà. Est-ce que vraiment ça t'a fait gagner beaucoup de points par Bah, rapport à. J'en sais rien. Parce que clairement, j'ai Ah, acheté mais les tu trucs et l'as j'ai fait joué avec, et puis j'en sais pas après ce que j'ai fait. Parce Ah, que mais tu l'as j'ai fait pour avec et j'ai fait sans, mais je suis tellement oui. mauvais dans ces trucs où il faut viser qu'en vrai, avec ou sans, je sais pas si ça a joué beaucoup. Mais pour expliquer, en fait, tu peux acheter un espèce de bracelet que tu places sur un de tes avant-bras qui fonctionne tout seul. En fait, juste le bracelet, la base, elle est à 40 €. Et juste avec ça, tu peux jouer et ça te permet de lancer plus de toiles à la fois. Donc, je crois qu'au lieu d'en lancer une, tu peux en lancer 3. Et donc, c'est juste le bracelet de base qui est donc normal et sur lequel tu peux rajouter un accessoire en fonction du super-héros que tu choisis qui est à 30 € supplémentaires. Tu peux placer t'as le choix entre 3 personnages en fait. Donc, soit tu peux avoir l'accessoire Spider-Man, soit Iron Man, soit Doctor Strange. Et en fonction du pouvoir que tu as, tu peux utiliser différents éléments dans ton parcours. Donc, moi, j'ai celui de Spider-Man.
et je sais que tu peux lancer des toiles électriques qui font que plusieurs araignées autour de toi, enfin autour de celles que tu as visées, sont un peu perturbées et meurent. Et je crois que tu peux aussi lancer des toiles explosives. Et je crois que c'est tout. Tu dois avoir 2 types de toiles différentes, enfin, de trucs à faire. Et ça te permet de gagner plus de points. J'ai déjà vu des gens qui l'ont fait avec moi, qui avaient celui de Doctor Strange, et ils ouvrent des portails. En bougeant le bras, ils ouvrent des portails dans la pièce, et tu vois les portails s'ouvrir et les araignées tomber dedans. Alors, j'avais pas forcément le temps de regarder les scores qui étaient sur l'écran, mais ça devait faire quelque chose. Donc, tu peux, en fonction du pouvoir que tu as, tu peux vraiment jouer et vivre ton expérience différemment. Donc, c'est quand même un super plus. Super intéressant, ouais. Ouais. Voilà, c'est un budget, mais c'est vrai que quand il va souvent ou à se prêter ou quoi, ça peut être cool à faire. Donc, en gros, c'est 70 €, quoi. Ouais. Enfin, tu peux commencer ça. avec la base à 40 et ça te permet d'ajouter plus de toiles, mais si tu veux vraiment incarner un personnage, c'est 70. Il n'y a pas la remise, j'allais dire. Je pense qu'on allait tous dire pareil. Oui, à l'époque, quand j'y suis allé, moi, il n'y avait pas de remise passe annuelle, donc c'était Toujours vraiment... pas. Toujours. Voilà, donc dans la boutique, tu n'as pas de remise, donc tu es à 100% du prix, donc c'est vraiment 70. Quoi. Mais ce qui est génial, enfin là, tu l'as expliqué par rapport aux accessoires, mais même je trouve sans, c'est que Ah oui. tu as vraiment l'impression, quand même, bon, tu te l'imagines pendant 5 minutes, mais tu as vraiment l'impression d'être un super-héros. Bien sûr. Tu as l'impression d'être Spider-Man, parce que tu commences, enfin, je pense que tout le monde commence avec la position des mains de Spider-Man. Ouais, bien sûr. Voilà. Au début. Au début. Oui. Après, Après, tu as des moignons. Tu as des moignons après. Sauf si tu as l'accessoire Spider-Man dans les mains. Parce que si tu as l'accessoire Spider-Man, au milieu de la paume des mains, tu as un bouton que tu dois appuyer. Mais tu peux faire l'attraction avec ça. Oui, en fait, c'est... Alors, Cécile, on reprend. On dit merci à Cécile. Il y a des accessoires pour l'attraction. Ils n'avaient pas compris. Alors, si vous voulez que vous nous rejoigniez ce soir, nous avons Cécile avec nous. Elle aussi vient de nous rejoindre. Cécile, bonjour. Désolée Yann, je buvais tes... Donc, je reprends. Tu as des accessoires que tu peux utiliser, que tu achètes sur la boutique. C'était chez toi. Je pensais vraiment que c'était chez toi. Genre... C'est pour ça que tu pensais qu'il ouvrait des portails chez lui? Bah oui, j'avais que ça à faire chez moi. Quand je m'ennuie, tu vois. Avec des speederboats qui parlent dessus lui. Mais non, mais je me disais, pour 70 €, c'est pas très cher, un truc, je sais pas. Ah ben chez moi, la seule chose que fait le truc, c'est que je peux l'utiliser chez moi, ça envoie juste un bout de ficelle en fait, qui revient. Donc pour un bout de ficelle, c'est peut-être pas donné. Ce qui est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, mais l'effet est moins sympa quand même que dans l'attraction. Ça peut faire une soirée, mais pas 2. Bon, pas 2, non. Je suis sûre que vous n'avez pas compris. Et donc, quand tu portes la machine, l'attraction détecte que tu as un accessoire et quel accessoire tu as. Et ça s'affiche sur ton écran. Et à la fin, sur ton tableau de score de la journée, du mois ou de la journée, je ne sais pas comment ça marche, tu as une petite icône qui représente le personnage que tu avais avec tes accessoires. D'accord. Voilà. J'ai tout compris. Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante, Cécile, ou tu veux qu'on revienne sur un point? Ça va aller? Non, c'est bon. Merci. Ok, et ben, on peut partir sur Flight Force en face, puisque quand on sort de l'attraction, on se retrouve tout de suite face à Friday et le nouveau bâtiment super canon. Et on va aller faire la file d'attente pour aller faire Flight Force. File d'attente qui n'a pas tellement changé par rapport... Alors, esthétiquement, ils ont changé les couleurs, mais au niveau par rapport à Web, où tout est totalement nouveau dans l'attraction et dans la façon de se balader. Sauf un petit moment quand on sort du pré-show, c'est la même chose qu'avant. Là, la file d'attente n'a pas trop changé, mais par contre, on va avoir plusieurs petites scénettes assez sympas. Bah, je trouve que la file d'attente n'a rien à voir en fait, parce que finalement, alors oui, la partie extérieure, tu es peu dans le même endroit. Enfin, pour reprendre les attractions, dans ce land reprennent, enfin tout, les attractions, restaurants, reprennent des emplacements des anciennes attractions et anciens restaurants. On se situe aux mêmes endroits à quelque chose près. Mais je trouve que quand même dans Flight Force, alors oui, la partie extérieure est au même endroit, mais une fois que tu rentres, tu oublies complètement ce qui pouvait être avant dans Aerosmith. Elle est thématisée, mais vu que tu ne fais pas tout à fait le même parcours, tu ne te situes pas trop. Enfin, je trouve que tu découvres vraiment une nouvelle file d'attente qui est
qui est quand même assez thématisé quand tu rentres à l'intérieur du bâtiment, parce que tu as quand même ce A lumineux où tu fais le tour et après tu arrives devant cet écran où c'est un peu un pré-show parce que ça t'explique un peu ce qui se passe quand même avec cet écran. D'ailleurs, il me semble que sur cet écran, tu vois même, en fait, sur les dernières croisières Disney Cruise Line, tu as des éléments où tu as Ant-Man et Kamala. Alors, je sais plus c'est quoi, c'est Marvel. ouais, c'est quoi, c'est Miss Marvel? Miss Marvel, qui sont, enfin, il y a un show dans ces croisières avec eux et on les revoit dans ce pré-show vidéo. On les voit en fait sur le bateau de la croisière en train d'anéantir des méchants, je sais plus comment c'est appelé, mais on les voit, donc c'est bien parce que ça fait un lien avec le Land, le Marvel et en plus avec la croisière, les croisières Disney. Donc c'est vrai que ce petit pré-show est sympa, mais après, tout le monde attend la pièce maîtresse de cette file d'attente en vrai. Oui, après, moi, ce que j'ai trouvé bien juste sur cette partie-là, c'est que du coup, on voit Captain Marvel et qu'on sait qu'elle va être aussi dans Flight Force. Oui. C'est le truc, on voit Iron Man qui lui parle, effectivement, on voit cette scène, et du coup, on sait à quel Avenger, entre guillemets, on va avoir affaire pendant cette attraction. Du coup, après, on arrive à la fameuse scène où effectivement, on ne peut que dire bravo. On a Iron Man qui est face à nous avec son armure. Waouh, cet audio animatronique est magnifique. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il bouge super bien. Il est vraiment... il est fluide. Hein. Ouais, super fluide. Tu es un peu dans la fluidité de tous ces récents qui ressemble un peu à celui de Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, enfin, dans le genre de fluidité. Alors pour chez nous en France, même si ça vaut pas Pandora, le mouvement de voilà, mais bon, pour nous à Disneyland Paris, en fait, il est magnifique. Ouais. Il est vraiment bien réussi. Et pour une fois, on a enfin un personnage masculin et un héros qui a la voix française, parce que normalement, je vous rappelle que c'est souvent la nénette qui a la voix française et le personnage principal qui parle en anglais. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Iron Man qui parle en français et Captain Marvel qui parle en anglais. Mais ça m'a pas choqué parce que vu que je n'ai pas vu les films de Captain Marvel et que je connais pas, enfin, elle m'attirait pas de base. Et donc, pour le coup, avec Iron Man que je connais bien et que je connais bien sa voix, c'est vrai que j'ai trouvé ça cool d'avoir au moins une voix assez connue et pour une fois, c'est un mec. Donc, ça change un peu du girl power qu'on peut avoir en ce moment dans beaucoup de films Disney et Marvel, quoi. Et puis ça change de « Ah, Peter, ton ombre s'est échappée !» Oh, franchement, on en avait ras-le-bol, quoi. Donc, ça fait vraiment du bien d'avoir une voix française. Oui, mais même pour le coup, même dans Web, dont on vient de parler, Peter Parker, c'est la voix française et il parle en français. Et c'est Friday qui... Enfin, c'est peut-être pas Friday, je sais pas, c'est Friday qui parle... Non, c'est Sharon. Voilà, et elle parle aussi en anglais, donc c'est vrai que c'est... Non, elle parle en français. Non, en fait, ça s'écrit. Oui, c'est la clé USB. Tout est en français dans Web. Et c'est bien, et je trouve que ça change pour le coup d'avoir vraiment du français, parce que bon, on sait que c'est une destination internationale, mais... Ou alors pas un pré-show sur 2. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir du coup l'actrice, pareil. Oui, et Larson. C'est vrai. En Captain Marvel. T'as raison. Oui, et comme quand je disais, on voit les autres sur la cruise line, c'est les acteurs des séries ou des films. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que là, voilà, après on en reparlera, mais c'est vrai que c'est bien de... Bon, après, elle était là aussi à l'ouverture du campus, donc c'est vrai. Trop de surprises, mais ça fait du bien de la voir là et ensuite dans l'attraction aussi. Bah oui. Alors, on arrive à cette attraction. Pour le coup, le départ de l'attraction, moi, j'étais hyper déçue. Parce que pas le départ au moment où la montée dans le train, je parle pas d'une fois pas au moment du lancement, la montée dans le train, j'ai été très déçue parce que il suffit que vous retrouviez un moment où vous avez personne qui parle et ben il y a pas un bruit. Ah oui. Il n'y a pas d'ambiance sonore à cet endroit-là. C'est vide alors qu'avant on avait pas mal de musique tout le temps qui passait et là c'est vrai que c'est totalement vide. Alors que comme on disait Josh avec les Gardiens de la Galaxie, ils ont les droits, ils auraient quand même pu nous balancer quelques musiques assez sympas. Oui, effectivement, on s'était fait la réflexion sur le fait que c'est totalement plat, mais c'est valable sur toute l'attraction. Ah bah totalement. Attends, on monte dans le train. Pas trop loin. La file est extrêmement plate. En plus, nous, les castes, on l'a fait à un moment où les castes n'étaient pas très bruyants, peu bruyants.
Le monde autour parlait pas et il y avait vraiment zéro bruit. On entendait juste les trains arriver et puis le fameux push and pull. Et c'est tout, et rien d'autre. Mais enfin bon, moi je ne l'ai pas fait dans votre configuration. Il y avait, je pense, du bruit autour. Mais enfin, tu vois, je ne vous rejoins pas trop sur le fait des musiques des Gardiens de la Galaxie parce que je pense que ça aurait fait trop. Du coup, on mélangeait trop de personnages d'un coup. Et pour le coup, les Gardiens de la Galaxie ne sont pas du tout cités, je pense, même sur l'écran du début. Non. Mais bon, après, une musique à la Iron Man, oui. Là, Oui, il y avait du choix. Ils auraient pu. Il y avait du choix. Les Captain Marvel, là, tout de suite, ça ne me vient pas en tête. Mais Gardiens de la Galaxie, ça aurait fait peut-être un peu brouillon, pour le coup. Non, mais c'est juste une question de droit, en fait. C'est juste que sur quasiment toutes les musiques qu'il y a dans les Gardiens, ils ont des droits enfin, ils ont les droits de les avoir dessus. Donc, ça aurait permis de mettre la licence Marvel avec les droits. Alors que Iron Man, même si... Après, il a des sons. Il a pas mal de sons. Il n'a pas trop de musique. Mais ouais. ACDC, quand même, il y avait moyen. On aurait pu avoir quelque chose, c'est vrai. Ah ouais. Il faisait de l'humour. Enfin, Iron Man, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour dans les films. Il disait je lance une musique et il dit merde, c'est la playlist de Quill. Tu vois, et hop, on se retrouvait avec les musiques de Quill. Enfin, il y avait moyen d'amener le truc. C'était jouable. Non, moi, j'aurais pas kiffé, tu vois. Je pense. Moi, plus que le plat, hein, parce qu'alors vraiment. Oui, non, mais je suis d'accord. Ce côté dur là. Après, bon, on part quand même en train. Et là, il y a un passage super sympa. Le départ est bien fait, je trouve. Voilà, on a Friday qui nous parle, qui nous dit enfin, il y avait Tony, 3, 2, 1, machin, on s'en va. Le départ est le même, enfin, le coaster en lui-même est le même. Oui. Et alors là, mais je sais pas vous, mais quelle déception! Mais quelle déception! Tu passes 1 minute 30 dans le noir. À te dire, qu'est-ce que je fais là? Voilà, on est d'accord. C'est Hyperspace. C'est la même chose. Je suis pas d'accord, moi. Enfin, avant, on voyait pas grand-chose non plus dans... Avant, on voyait quand même pas mal parce qu'on voyait les vrilles, on voyait le semi-looping et on voyait où on allait plusieurs fois. Oui. Et en plus, tu avais Aerosmith à fond dans les oreilles et tu étais dans une guitare. Pour le coup, c'était ça l'ambiance. Non, alors je suis d'accord que la musique, voilà, ça faisait tout et c'était l'atout majeur de toute façon de rock. Mais bon, enfin moi j'ai pas forcément été déçue de cette attraction dans le sens où bon, c'était pas l'attraction où tu voyais plus les rails, tu les voyais de temps en temps, mais tu les voyais à chaque fois. Et bon, après ils ont remis certains écrans qu'on connaissait déjà, comme dans Hyperspace. Ouais. Mais enfin moi je sais pas, j'étais contente de retrouver ce coaster en tout cas. Voilà, parce que même si on parlait tout à l'heure de quoi abandonner, moi j'avais bien y aller dans ce coin abandonné. Et non, ça me faisait vraiment plaisir de retrouver cette attraction. Bon, là en plus thématisée Marvel, et ça m'a fait plaisir de la retrouver. Ça me dérange pas de la retrouver, mais après, tu vois, la première fois que je l'ai fait, c'est avec toi, Laura, et j'en suis sorti de là, et je me suis dit, j'ai mal à la tête. Je trouve que par rapport à Space, ton corps, enfin, ou ta tête, est moins bien. Space, c'est parce qu'ils ont mis les sièges hydro maintenant. Ouais, mais je trouve que tu es tellement bien tenu que tu vis l'expérience tranquille. Et je trouve que là, tu en sors et tu as la tête qui est secouée quand même dans tous les sens. Mais comme ça l'était avant dans Rock, hein, je veux dire, on est quand même sur la même chose. Hein. Et je pense que le plus gênant, voilà, c'est ça, c'est les wagons et la façon dont tu es tenu. Après, l'attraction est la même, mais il y a moins d'ambiance qu'avant où tu avais cette musique dans les oreilles. Et là, tu as beaucoup de voix parce qu'ils parlent entre eux, en fait, des personnages. Tu as Iron Man qui parle avec Cap. Et ça parle, et en fait, tu suis rien. Et le peu d'images que tu vois, enfin, il y a des images, mais tu n'arrives pas à savoir si tu es en décalage ou si c'est que tu ne regardes pas où il faut quand. Enfin, je trouve que le mélange n'est pas super bien fait. Même si l'attraction, le roller est bien et c'est sympa, mais parce que c'est le même qu'avant, c'est l'ambiance en fait à l'intérieur de l'attraction qui me déçoit plus. Moi, je me suis complètement, alors je ne vais pas dire de gros mots, mais je me suis complètement kikinée. Hein. Mais vraiment, c'était... J'adorais Aerosmith, enfin Rock'n'Roller Coaster, c'est vraiment une de mes attractions préférées, sûrement à cause de la musique, hein, je ne dis pas le contraire. Et puis la thématisation était top. Moi, j'étais très contente de retrouver le coaster parce que j'aime pas Space. Perso, quand je ressors de Space, j'ai la tête qui tourne. Enfin, je suis pas la tête qui tourne, mais ça m'a secouée, quoi. Alors que dans Rock, à l'inverse, moi, je suis très à l'aise parce que je trouve qu'il y a moins ça va moins vite à des moments, sûrement, où je sais pas. En tout cas, je rebondis mieux dans le siège, on va dire ça comme ça. Mais alors, par contre, il n'y a rien. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui va se passer? Rien.
Voilà, on a 3 bouts de scénette à 2 secondes. Effectivement, on a l'impression que soit on est en décalé, soit on n'a pas tout compris, soit machin, qui servent à rien, pour moi. Et du coup, je sais pas, je m'attendais genre vraiment à une musique, un truc qui nous prenait dès le départ, ou Star qui nous disait accrochez-vous, on y va, ou je sais pas, n'importe quoi, quelque chose comme ça. Et je disais, ils ont été capables de mettre des écrans et je m'attendais à ce qu'ils mettent peut-être pas un écran tout long, mais une sorte de filet lumineux, comme Captain Marvel quand elle vole, qui serait devant le train. Et en gros, que nous, on suivrait, on verrait un peu où elle va. Et du coup, je sais pas, il y aurait eu des autres possibilités que ce truc dans le noir avec 3 écrans, quoi. C'est pour le coup, je trouve qu'ils ont thématisé l'extérieur comme des malades et l'intérieur est plat. Franchement, à part si, alors gros point positif, la photo, quand tu sors, ils nous ont mis des machines, il n'y a plus besoin d'aller voir les gens. Ça, Mais c'est alors trop sinon, waouh, moi j'ai été super déçue. Vraiment, ma déception du land, c'est ça, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Alors, moi, je vais rester juste pour l'attraction. Après, le tout autour, forcément, ça me gêne, oui et non. Ça reste un thème que Mais elle aime pas Marvel. Non, mais j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus ma vie, quoi. Donc, j'aime bien. Pourquoi on l'a invité? Je sais pas. Non, mais C'est tout l'air dans sa vie, mais c'est pas sa vie. Ouais. Soyons sérieux. Non, moi j'avais hâte de retrouver le ride en fait, enfin de me remettre dans ces trains, de retrouver les sensations de rock que j'adorais. Ok, Josh, tout à l'heure, tu as dit c'est comme Space. C'est le même constructeur, c'est le même mode de lancer en launch. Il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment la même chose. Mais pour moi, c'est des sensations qui sont totalement différentes, de par sûrement la construction, où c'est pas les mêmes dates, même si on a eu une grosse réhab au niveau de Space. Là, au niveau de Flight Force, pour moi, l'attraction, j'ai l'impression de voler en fait quand je suis dans cette attraction. C'est tout est lisse et j'adore. Et j'ai bien aimé aussi le fait que quand Tony Stark il parle, par exemple, à un moment, il dit tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Il y a quelque chose. Enfin, il dit quelque chose comme ça. Et bah la trajectoire va sur la gauche. Et du coup, il y a un espèce de. On suit en fait ce que Stark raconte. Alors certes, il manque de la luminosité, il manque plein de détails comme ça, je pense. Enfin, pour moi, ça reste des détails. Mais au niveau de l'attraction, j'adore et je suis vraiment contente de l'avoir retrouvée. Bah, je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que j'aime bien te contredire, c'est un principe. Mais au niveau du détail, c'est quand même ce qui fait et Marvel et Disney. Donc pour le coup, s'il manque des détails, et ben, ça devient juste un... Comment t'appelais ça tout à l'heure? Un bout de fête foraine, je crois que tu nous as parlé. Quand oui. Et ben, pour moi, Ah ça oui, devient pour le exactement rock, ouais. ça. Pour moi, on est là-dedans, c'est-à-dire que si on enlève le détail et que on n'est plus, si on enlève la pixie dust, et ben, on n'est plus dans du Disney, on n'est plus dans du Marvel. Et malheureusement, sans ça, et ben, on est sur un coaster basique qu'on peut aller faire dans n'importe quel parc. Alors, je suis d'accord, mais du coup, pour des gens qui affectionnent pas forcément Marvel, bah non, mais je parle du coup enfin, je suis extérieure à votre avis. C'est-à-dire que Mais n'importe qui vient à Disney, qui n'aime pas forcément Disney, qui aime juste le concept, bien évidemment, si tu aimes faire des attractions, quelqu'un qui vient à Disney, il va dire ah bah franchement, j'ai fait la queue 1 heure à Space, 1 heure à l'ascenseur, excuse-moi, je vais dire ça comme ça, 1 heure au train de la mine, et puis j'ai fait le truc des Avengers, ah bah c'était pas terrible, j'ai attendu 1 heure aussi. Voilà ce que les gens vont faire principalement, ils vont faire les gros trucs, c'est sûr. Et pour le coup, ça reste 4 ou trains ou coasters qui sont très très bien. Mais on n'est pas sur du Disney. Moi, le fait d'entendre les voix et de suivre ce qu'ils racontaient, en fait, j'ai bien aimé, plus que d'entendre de la musique comme on avait avec Rock. Ah, mais moi aussi, j'aurais bien aimé. Mais perso, si tu es au début du train ou à la fin, je pense que tu n'entends pas la même chose. Et perso, tu as cet effet de décalage. Entendu, mais moi, j'ai jamais entendu Star qui disait à gauche et je suis allée à gauche. Ou alors, c'est que dans ma tête, je disais ça y est.
C'est vers la fin. Si, c'est dans le dernier. Ah bah la dernière partie, il y a que ça qui est bien, forcément. La dernière partie, Surtout qu'à la on fin, en a tu pas passes dans un parlé. truc lumineux vert, Voilà. Non, comme mais si tirais. c'est avant. C'est avant, c'est vraiment dans le truc. Ouais, bah tu J'avoue, vois, j'ai pas fait gaffe non plus. Mais c'est vraiment, enfin, en fait, si on fait attention à ce qu'ils disent, en fait, toute la trajectoire du raid, il suit vraiment ce que Stark et Captain Marvel se racontent. Donc j'aurais préféré qu'ils ne se parlent pas et qu'ils fassent autre chose à la limite. Parce que va à gauche, va à droite, le GPS, on n'en avait peut-être pas besoin. Non, mais ils racontent d'autres choses. Ça, j'ai bien aimé qu'ils fassent quelque chose comme ça. Alors, oui, c'est sûr que ça manque de panneaux et d'écrans et peut-être d'autres choses, parce que du coup, on se retrouve vite, comme dans Crush, à être dans un entrepôt de fer. Mais je suis contente quand même de l'avoir retrouvé. Bien, nous ne nous mettrons pas d'accord sur Flight Force, je pense. Il est peut-être l'heure d'aller manger un bout. Allez. Ouais. Où est-ce que vous voulez aller manger? Il y a du choix en plus. Allez, moi je me lance parce que du coup, je suis allée chez Pim et franchement, c'était tellement bien que je sais déjà qu'il y en a qui sont pas d'accord. Donc je sais déjà que je vais me battre, mais c'est pas grave, je suis prête. Qui se lance chez Pim? Pim, c'est un restaurant qui est un petit peu après l'entrée du Land. C'est l'ancien restaurant des stars. Ils n'ont pas changé grand-chose sur le fond parce que c'est toujours un restaurant avec buffet à volonté. Donc le principe de Pim, c'est que vous rentrez dans un endroit où les cuisiniers s'amusent un petit peu avec les particules de Pim. Ils agrandissent les gâteaux, ils rétrécissent les burgers. Enfin, tout est un petit peu... Ils jouent un petit peu avec les formes. Il faut dire juste que les particules, enfin, juste pour ceux qui ne se connaissent pas trop, c'est celle de Ant-Man, pour le coup, et c'est ce qui lui. Enfin, c'est un lien avec Ant-Man et c'est ce qui fait grandir ou rétrécir. C'est ce qui permet de changer de taille. Voilà. Donc, du coup, dans le restaurant, ils s'amusent avec ça pour tout, avec le vin. Nous, là, sur le dernier essai, on a testé la bière. Ils font un peu avec tout. Il y a des mini-formats, c'est en éprouvette. Toute l'équipe, ils ont des blouses comme des employés de labo. Ouais, des scientifiques. Enfin, le concept est vraiment bien poussé. Ils ont refait l'intérieur. Il y a plein de photos tout autour des salles où c'est Ant-Man qui s'amuse avec une baguette géante. On y va sur les clichés français, la bouteille de vin. Donc voilà, Pim, c'est une expérience. C'est pas juste un restaurant. Ils ne se sont pas contentés de faire un restaurant. Moi, je me souviens quand ils avaient annoncé Pim, je m'étais dit, bon, je vois pas trop ce qu'ils vont faire avec Pim. Et ils ont vraiment poussé le truc. Voilà, après, sur la restauration, on peut en discuter. C'est Disneyland Paris, il y a toujours des choses à améliorer. Et quand on a testé le buffet du New York, on ne peut plus manger ailleurs. Exactement. Mais il y a vraiment une qualité. Il y a des Oreos géants. Enfin, il y a vraiment un souci. Ils ne sont pas contentés juste de mettre des grosses feuilles de salade. Oui, ils l'ont fait quand même. Bien OGM. Bien OGM. Non, il y a un vrai souci de la thématisation. Et du coup, ça en fait une expérience du land. Bah, c'est vrai que quand tu arrives et que tu vois cet écran au-dessus du buffet, tu vois, quand tu t'attends dans la file et que tu vois cet écran avec les tubes sur les côtés de couleurs et les aliments passent sur un écran, enfin, et ils changent de forme et tout. Enfin, je trouve que l'expérience est bien faite et l'ambiance est plus ou moins bonne à l'intérieur. En fait, ils ont réussi le truc, mais moi, moi, je te rejoins sur le fait qu'une fois que tu as goûté le buffet du New York, c'est compliqué de te dire que tu vas dans un truc Marvel et de ne pas être dans le même niveau pour un prix plus ou moins équivalent dans le même genre de nourriture. Et ben moi j'ai adoré et bon j'ai pas fait le New York aussi donc forcément pour le coup je suis hyper moi je suis très très relou au niveau de la bouffe, j'aime pas grand chose. Non, ça va. Elle était c'est tout. Et ben chez Pim je me suis éclatée, je me suis fait péter le ventre et j'ai vraiment bien mangé. On est resté pour le coup 2h15 dans ce restaurant, ce qui est énorme, mais le fait que l'ambiance était top. Alors la thématisation, les décors et tout, ils ont, on en a parlé au moment du repas, ils ont réinsonorisé la pièce par rapport à avant le restaurant des stars qui était horrible. Enfin, je me rappelle quand on se mettait dedans, on entendait tout le monde parler. Oui, puis c'était un grand truc ouvert, une zone ouverte, alors que là, il y a des cloisons un peu partout qui fait que ça te limite. Il y avait un brouhaha continu, alors que là, pas du tout. C'était hyper calme, hyper sympa. En plus, on a eu de la chance, on est tombé sur un serveur qui était un peu allumé, mais hyper sympa. Non, mais franchement, en fait, je trouve qu'il faisait bien un peu dans un labo, quoi.
avais l'impression qu'il se passait des choses folles dans sa tête, mais il était super sympa avec nous quand même. Voilà, il faisait ses blagues. Franchement, c'était hyper cool. Et je pense que gros point sur... alors, vous avez la formule à 42 €, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, où vous avez votre buffet et une boisson sans alcool offerte avec, enfin, compris dedans, pas offerte, et le buffet illimité. Et ensuite, vous avez à la carte des plus, donc des boissons. Et dans ces boissons, vous avez plein d'expériences différentes que moi, j'ai trouvé géniales. Je suis la seule à avoir pris un truc sans alcool, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous le rappelons. Parce qu'il n'est pas, en fait. Je vous connais, donc je peux me permettre. Oh, les gens voient nos stories. Les gens voient nos stories. Ils nous connaissent. Mais effectivement, moi, j'ai pris le mocktail, donc il y a une espèce de... Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, ils nous donnent ça dans un... C'est pas un tube à éprouvettes, comment ça s'appelle? Ces espèces de tubes à graduation, là, fin de pot, d'ailleurs, c'est pas un bécher. C'est un ouais. bécher. Ouais. Et du coup, il est bleu et on nous ramène... Alors, ils ont beaucoup joué sur le bleu parce que le bleu, c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de manger ou de boire, en tout cas. Et on verse un liquide dedans qui se mélange. Enfin, c'est super sympa. Laura, tu avais pris l'éprouvette avec du sang, qui du coup, c'est du vin, c'est ça? Et t'es quoi? Avec du sang. Non, mais je sais plus ce que c'était. C'était censé être... Non, c'était pas du sang? Pas sûr que c'était censé être du sang non plus, mais... Non, je sais plus ce que c'était. c'était. Une blague en petit tube. C'était une blague du serveur, je crois. C'était une éprouvette d'Iron Man. Oui, avec les particules de super-héros dedans. Oui, c'est ça. Eh ben, ça a totalement marché. Soyez jaloux ou pas. Après, dans Web, on s'est vu. Je suis désolée. Ouais, c'était sympa. Je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec nous qui ont pris un quart de vin de chardonnay qui, du coup, est arrivé pareil dans une sorte d'éprouvette. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas scientifique, hein, excusez-moi. Où dedans, le vin était bleu. Aussi. Donc, c'était super chouette. Josh, tu as pris une réglette de bière. Une réglette de bière, voilà. Jamais dans l'excès. Une, c'était pas suffisant. Petit format, pas de jugement. Ouais, mais petit plus aussi, tu peux partir avec ta réglette propre à la fin. Il t'en donne une propre. Tout à fait. Et Yann, t'avais bu quoi, toi? Moi, j'avais bu du vin dans un petit tube à essai. Pareil, ok. Qui était comme Laura. Et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est vraiment thématisé jusqu'au bout. En fait, c'est l'avantage de ce resto, c'est qu'on est vraiment dedans. Et tu rentres vraiment dans le thème. Après, si tu tombes sur un vrai cast qui joue le jeu, c'est encore mieux. Moi, j'avoue que quand j'y suis allé, je suis tombé sur une cast qui parlait pas trop français, donc ça avait été un peu compliqué. Mais je pense que quand tout est fait, l'expérience est à son maximum, quoi. Et puis le fait d'aller prendre de la bouffe et de se dire que chaque plat, tu peux le trouver en grand ou en petit, parce que tu les trouves en deux tailles pour la même chose, et c'est quand même bien fait. Cécile, t'avais pris quoi, toi, à boire? Le cocktail. Le cocktail bleu dans un bécher là, qui était plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y avait pas trop d'alcool non plus, parce que parce que je me suis un peu fait avoir, mais... c'est vrai qu'au niveau des prix, ça tape quand même très vite. Le mocktail, le premier qui est sans alcool, on est déjà sur un peu plus de 10 €. Je crois que c'est entre 10 et 11. Celui que tu avais pris, Cécile, qui est pareil, c'est 15 et quelques. 15, ouais. Et la réglette, Josh à 20 se lâche. mais effectivement, il y a tout ce qui est en surplus est surtaxé, quoi, à mort. Il se gave dessus. Mais ça vaut le coup. Oui, mais c'est un surplus qui est dans le thème. Et voilà. C'est ça. C'est pas juste cher. C'est cher, mais ça fait partie de l'expérience. Tu vas pas manger au Plaza et où il n'y a pas forcément de thème et où tu as beau rajouter peut-être et ça ressemble à rien entre guillemets. Alors que là, tu es vraiment complètement dedans, quoi. Et ouais, moi je trouvais que c'était une super expérience. C'était pour le coup, c'était une surprise pour moi. Je savais pas que j'allais y manger. Merci à vous tous. Mais voilà, c'était génial et je vous le conseille au moins juste pour l'expérience. Après, si vous connaissez pas Ant-Man et que c'est pas votre truc, c'est peut-être moins sympa. C'est vrai qu'on a un peu cet œil de fan Marvel qui fait qu'on est content de se retrouver chez Pim. On comprend tout de suite plein de trucs, on se met dans l'univers vachement plus vite. Je suis pas certain que des gens qui connaissent pas, il y a des gens qui arrivent en blues, tout ça, je suis pas sûre que ça
ça te donne envie de manger. C'est un test. Mm. Il y en a qui font de la cuisine moléculaire, ça peut marcher. Donc, pourquoi pas. Mais Non, peut-être pas sur ça, mais après, voir un burger géant, des tout petits. Enfin, le fait que ça joue sur les tailles et sur les couleurs, c'est vrai que les desserts, je trouve que, alors pour les desserts, tu as quand même pas mal de choses qui sont présentées et limite, la première fois que tu le fais, tu as envie de tout goûter parce que ça a l'air tellement barré que tu te dis, il faut que je goûte parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, je pense que par rapport à ça, pour l'expérience culinaire, peut-être que oui, les gens qui ne connaissent pas Pim ne vont pas comprendre tout de suite qu'ils sont qu'ils sont dans un laboratoire, etc. Bon, après, avec l'explication du cast, je pense que tu comprends, tu te remets assez vite dans le thème. Mais rien que pour ces différentes tailles, etc., ça peut être assez drôle. Enfin, moi, je sais que par exemple, mes parents qui sont pas du tout Marvel, pour le coup, en envoyant des photos, ils ont dit non, mais il faut trop qu'on le fasse, ça a l'air trop, trop marrant, etc. Donc, je pense quand même que tu peux t'y retrouver. Après, tu es dans le land Marvel, de toute façon. Donc, effectivement. Mais après, je pense pour Yann parler de son expérience, nous, avec Laura, on était là aux deux. Et effectivement, la première fois, on l'a fait juste après l'ouverture. Les castes étaient à peine formés. On a attendu, ça avait été long. 30 minutes, 45 minutes, alors qu'on voyait plein de tables vides. L'installation, c'était limite. Ils n'étaient pas très aimables. Quand vous payez 42 €, sachant qu'on avait tous pris du vin, quand on largue 55 €, qu'on a des casses pas très aimables, qu'on a du mal à aligner 2 mots de français, même l'anglais, c'était juste. Parce que là, elle nous a tout présenté. Elle a eu un petit speech. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles, elle nous a expliqué pendant 2 minutes. Elle a expliqué l'endroit, ce qu'ils font ici, pourquoi on va manger. Enfin, il y avait toute une mise en scène qu'on n'avait pas eu la première fois. Et du coup, ça change un peu l'expérience, je trouve. Quand tu as une nénette qui est en blanc, qui est en costume, entre guillemets, qui vient t'expliquer devant toi le concept de Pim et qu'est-ce qui se passe chez Pim, comme si on y est, comme si c'était vraiment le cas. C'est-à-dire, tu dis, voilà, chez Pim, on fait des expériences, donc vous allez pouvoir retrouver des mini hamburgers comme des hamburgers géants. Vous allez avoir, et elle t'explique tout. Les parts de gâteau sont géantes, les machins. Du coup, moi qui connaissais pas du tout ce que c'était, j'ai compris tout de suite ce qu'il y avait. Et tu rajoutes le fait que derrière, elle a fait un super speech et qu'ils ont mis de l'humour dedans et que le cas derrière a été super sympa. Il est revenu nous voir, il nous a demandé s'il n'arrivait pas à choisir. Donc, il est revenu 3 fois, je crois. Non, abuse pas. Abuse pas. Il est reparti, il est revenu. En même temps, il nous a suivis. Il était derrière nous tout le temps. Mais c'est de sa faute. La pression. Moi, j'ai la pression, je ne sais pas choisir. C'est la pression du choix. Oui. Mais il était super cool. Et c'est vrai que le fait d'être dans une ambiance, tu mets ambiance plus cast cool, plus bouffe sympa parce que moi j'ai bien mangé. Et je pense que les 3 font un super resto. Si tu enlèves un des 3, ça marche pas. Mais au pire des cas, si vous avez moins de budget et que vous voulez rester dans la thématique Marvel, vous pouvez aller chez Stark Industries où vous trouvez des plats pas terribles, toujours chers, mais moins chers. Du coup, moi, je dirais pas terrible parce qu'en fait, j'ai préféré. J'ai trouvé ça pas mal en fait, ce que j'ai mangé. C'est dur avec Pim quand même. Ouais, là, t'es dur. Oui, mais vu que j'ai pas apprécié l'expérience plus que ça et j'ai pas trouvé ça ouf, ça m'a pas choqué d'aller manger des pâtes ou des pizzas dans un autre resto, quoi. Ah, moi non plus. Ce qui m'a dérangé, c'est de les payer 15 balles. C'est pas tant, c'est juste que c'est à l'inverse de quand tu vas dans une restauration rapide et que tu es dans le parc Disneyland, parce que bon, à part en coulisses, il n'y a pas grand-chose en restauration rapide sur les studios. À ce prix-là, tu as quasiment un menu, entre guillemets, parce que ça dépend le menu, on va dire le menu 1, il est dans les 15 balles. Là, tu te retrouves avec simplement un plat. Et en fait, après, vous passez comme à la cantine, vous choisissez ce que vous voulez mettre sur votre plateau. En gros, c'est chef lunch. Vous prenez ce que vous voulez, vous les mettez, vous mettez sur votre plateau, vous arrivez en caisse. Pas les frites à volonté, quoi. Voilà, ni les légumes. Mais vous mettez ce que vous voulez et à la fin, vous payez ce que vous avez sur le plateau. Et tout est payant. L'eau, le café, il n'y a rien, il n'y a pas de menu possible. Si, il y a des formules, je crois, je ne sais plus. Non, il n'y a pas de formule. Je ne suis pas sûr, je crois que non, même pas. Il n'y a pas de formule. Et du coup, je trouve que ça fait vite cher si tu veux avoir un plat, une bouteille d'eau, puisqu'à Disney, maintenant, on peut plus, c'est très compliqué pour boire, donc on est obligé de
d'acheter des bouteilles, mais pour avoir de l'eau, un plat chaud et un dessert, et ben, tu en as pour très cher pour ce que tu vas manger. Alors moi, j'ai voulu goûter le dessert, je ne sais plus ce que c'était. C'était Thor, voilà, le dessert Thor, parce que j'adore le chocolat au lait, j'adore le caramel. Perso, à la table, tout le monde en a goûté. Personne ne savait ce que c'était. Hein. On ne sait pas. Indescriptible. Et 5 €. Voilà. Et le plat de pâtes, 15 balles. Par contre, il y en a dedans. Tu ressors, tu n'as pas faim. C'est sûr que dans l'assiette de pâtes, il y a des choses dedans. Oui, et puis c'est fait maison en plus. Les salades sont moins chères, je crois, non? Bon, elles sont pas très... Les salades, par contre, moi, elles sont à 8 €. Je veux pas taper dessus, mais la salade, on l'a mangée la même avec Laura. Les croûtons étaient rances parce qu'ils étaient dans la salade humide. Oui, c'est 8 €, c'est sûr, mais ça mérite pas plus en même temps. Non, moi, j'ai vraiment... Enfin, dans ces cas-là, moi, c'est vrai que je préfère mettre un peu plus et avoir un buffet comme chez Pim, en fait. Donc, Pim, plutôt Pim. De toute façon, je suis d'accord avec ça, je préfère Pim aussi. Donc, je trouve ça cher. Niveau nourriture, ça dépend vraiment de ce que tu prends. La première fois que j'avais pris des pâtes, c'était mieux que la salade, en tout cas. Mais quand même, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du décor en lui-même. Parce que le truc est quand même génial. Tu arrives, tu as le Hulkbuster direct. Enfin, là, il n'y a pas de doute, de toute façon, dès l'entrée. Mais bon, là, direct. Tu tombes dessus direct. Mais alors, après, j'ai beaucoup fait le même côté, je dois avouer, du restaurant. Mais rien que le coin où il y a Peggy Carter, le bureau de Peggy Carter, c'est génial. On l'a usé plus qu'usé, ce décor. Mais même, je trouve que l'intérieur est quand même très bien fait. Enfin, elle a bien été refait suite à la thématisation, quoi. Peut-être ce côté-là, parce que si tu pars du côté à l'opposé, qui est côté, on va dire côté allée centrale, vraiment à l'opposé, il n'y a pas grand-chose, c'est dans un hangar. La thématisation reste très simple. Tu es en hangar, tu as des grandes vitres où tu vois les gens qui sont dehors en train de se promener. C'est un peu moins que le côté, comme tu dis, avec le bureau à l'opposé, quoi. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien? Moi, perso, je suis une très, 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 très méga grande fan de Peggy Carter. Évidemment, Love to Captain America. Et j'étais super contente de retrouver un peu parce que c'est vrai qu'elle a eu sa série et on l'a vue plusieurs fois. Et on l'a vu dernièrement dans Strange 2. Mais ça fait du bien de la retrouver, ça fait du bien de voir son bureau. Et on retrouve aussi un peu de Captain parce que pour le coup, de Captain, il n'y a pas grand-chose dans ce land. Enfin, il n'y a presque rien. Et du coup, ça fait du bien de voir un peu de Captain America, de Peggy Carter. Moi, j'étais très contente. Je trouvais que c'était bien thématisé. Et pour le coup, on mange dans le bureau de Peggy Carter. Vous avez même une sorte de table bar tout autour. Et du coup, vous pouvez manger en regardant le bureau. Et les détails sont géniaux, quoi. Et tout a un lien encore une fois, parce qu'au final, dans la série, justement, Agent Carter, elle travaille avec Stark. Et tu vas manger à Stark Factory. Donc, c'est vrai que ça a bien été... Ils ont bien su replacer un personnage qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais qu'on aime plutôt bien tous, je pense. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, aussi dans Web, dans la file d'attente. On voit la voiture que Stark, papa, avait inventée et présentait c'est dans le premier Captain America. À l'Expo Universal. Voilà, à l'Expo Universal. Donc, ça aussi, c'est des liens qui se font un peu entre chaque attraction, dans l'historique Marvel. Et je trouve que c'est super. Franchement, ça, c'est vraiment top. Juste point négatif, qui ne sert à rien, mais on en parle quand même. Il y a un toilette dans tout le land qui fait 2 restos en même temps. Donc, si vous voulez aller aux toilettes, qui fait 3 restos, effectivement. Enfin, il fait un toilette normal plus 2 restos sur les côtés. C'est compliqué. Mais par contre, voilà. Pour le coup, on a fait le tour. Il reste la training center. Enfin, le training center. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais après, si tu veux qu'on reste sur du food, il y a encore des choses à faire. Hein. Il y a les spécialistes parmi nous, je t'en Là, on bâcle un peu le truc, mais bon. Allez, lance-toi. Il y a quand même un troisième resto, même si ça reste le super diner. On aime ou on n'aime pas, mais
l'ancien café des Cascadeurs, qui est quand même là. Bon, on est limité en choix, mais peut-être que Laura peut nous parler de ce qu'on y mange dans ce... Oui, puisqu'on a changé la recette. Alors, non, parce que je vous rappelle que je voulais absolument le faire avec vous et que vous m'avez vous me l'avez mise à l'envers vu que vous y êtes allés sans moi, tous les deux, fièrement, mais en plus en exposant sur les réseaux. Voilà. La provoque. Oh là là. Donc, en fait, je vais vous laisser en parler, vu que vous ne m'avez toujours pas amené. Parce que là, je n'ai toujours pas remangé là-bas, alors que je pense que je vous ai tanné depuis que je sais qu'il va être là pour y aller. Donc, voilà. Nous assistons à Les studios. Règlement de compte. Voilà, un drama food, messieurs, un drama food. Mais c'est vrai. Pendant 2 ans, En plus, je me suis dit, mais pourquoi Yann, il demande à Laura? Écoute, Alors je me dis, elle peut en parler peut-être. Elle lève les bras, elle veut. Alors non, alors j'aimerais beaucoup y retourner parce que c'est vrai que c'était un restaurant que j'avais découvert sur le tard dans les studios avec le Café des Cascadeurs. J'ai été déçue en voyant qu'ils avaient un peu changé la recette, mais vous en parlerez mieux que moi. Donc il y avait du chou dans les sandwichs, mais bon, je vous laisse la parole vu que je n'ai toujours pas goûté. Bah, oui, c'est-à-dire que là, en fait, on est dans un diner où on mange des sandwichs au pastrami avec, c'est assez typique de New York. Et on se retrouve quand même avec de la choucroute à l'intérieur. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un peu spécial. Après, ça ne va pas choquer plus que ça, mais parce que j'aime bien la choucroute. Mais elle est très présente. Donc, je pense que dès qu'on n'aime pas ça, autant éviter ce resto. Mais c'est sympa. Après, on reste dans un tout petit resto. Enfin, il est à l'identique de ce qui était présent avant. Hein. On n'a pas, c'est pas plus grand. Mais c'est sympa parce que tu les vois préparer tes sandwichs devant toi et tout ça. Donc, ça reste cool à faire comme petite expérience quand même. Enfin, je sais pas, Josh, ton avis? Moi, il ne veut pas se mouiller. Laisse tomber. Non, il prend pas parti. J'ai pas vraiment aimé. Non, je suis pas fan du chou. Pour moi, il y a un peu trop de chou. Pareil, ils étaient en rodage. Notre pain était, je pense, beaucoup trop cuit. La caste en face n'avait pas l'air de tellement gérer la préparation. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, quand je retenterai, avec Laura, oui, ça sera peut-être meilleur. Oui, là, il faut. C'est noté, c'est noté. Quand on y a été, c'était pas terrible et il y avait un manager qui n'arrêtait pas de reprendre la caste en disant faut pas faire comme ça. Enfin, je pense, pareil, ils étaient en rodage, ils ont recruté beaucoup, c'est des jeunes. Je pense que c'est des premiers emplois et des fois, c'est un peu juste. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça assez mauvais pour le prix. Mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé ça étonnant, le choix de recettes qu'ils avaient mis dans ce restaurant. Enfin, je m'attendais tellement... Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis fait cette idée-là, mais à ce qu'ils fassent un restaurant de shawarma. Bah ouais. En fait, c'est tous la même chose, en fait. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Ouais. Non, par contre, il faut que vous expliquiez ce que c'est, du coup. C'est un genre de kebab, c'est libanais. D'accord. Je suis sûre que les gens qui vont nous écouter... Dans les films Marvel, à la fin, ils se retrouvent dans une scène post-générique, ils se retrouvent tous dans ce resto. Et du coup, on était tous persuadés que ça allait être ce resto, parce que ça aurait pu être ce resto. Pour le coup, ça collait au niveau... voilà. Ça va, j'étais pas folle, j'étais pas la seule à espérer ce resto. Non, moi aussi, j'étais persuadée qu'ils allaient le transformer, parce que pour le coup, c'est un tout petit truc. Ça se prêtait et ça marchait. Tout fonctionnait dans le... entre ce qui était existant et ce qui aurait pu être fait, ça marchait. Donc, moi aussi, j'étais persuadée que ça allait être ça. Mais non, Disney nous fait des surprises. Mais s'ils veulent adapter, pas de problème. Voilà, Bob Chapek, si tu nous deuxième message. On est bon. Bon, cette fois, on peut passer peut-être au training center, aller faire un peu d'entraînement. Non, parce qu'on peut manger autre chose, en fait. Ah là là. Il y a quelques food trucks. Alors là, je sais, nous allons aborder le thème cheesecake. Non, hot dog. Moi, je pense hot dog. Très bien, très bien. Alors, hot dog, c'est un plaisir qui ne s'est pas encore fait. Non, parce que sur un week-end, j'ai voulu y aller plusieurs fois et ils ont eu un souci de machine et je n'ai pas pu manger de hot dog. C'est frustrant, hein? C'est frustrant. Très. Ah, bah oui. Mais moi, j'y suis allé tout seul comme un grand. J'ai essayé.
Ah oui, moi, j'aurais bien voulu, mais sauf qu'à chaque fois, on avait un truc de prévu, en fait. C'est ça, ouais. Là, on a voulu tester, mais du coup, comme il y avait Pim, on s'est dit, bon. Mais bon, si on parle là, il y a deux food trucks dans le land et un qui est plus axé sur les hot dogs et les cheesecakes. C'est ça, hein? Les fameux. La déco de ce food truck, d'ailleurs, est sympa parce que ça reprend un peu tous les éléments de tous les Avengers. En fait, c'est comme si c'était une des Imagineers qui avait fait un tour du monde avec son food truck et qui a été partout. Il y avait des Avengers. Et je trouve que la déco est sympa, même à l'avant. Tu as la cassette audio Les gardiens. des gardiens, tu as un petit Groot, tu as tout un tas de trucs, c'est plutôt cool. Ou même un bouclier, un endroit qui est accroché, je crois, sur le foot. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, ça reste après assez simple. On est sur du hot dog. Je pense qu'il ne doit pas être très différent de ce que tu peux trouver sur le parc. Le cheesecake, c'est le même sur un bâton. Donc je pense qu'on a aussi le même sur le parc principal. On l'a déjà goûté celui-là. Donc, c'est pas le même. Alors, je pense qu'il est temps de demander à celui qui en mange 10 par jour. J'en mange pas 10. Ça. Oh. Il m'arrive d'en manger 3 sur une journée. Ouais, c'est ça. 4, 5, 6. Des fois, ça dépasse. Et ils les servent partout maintenant. Alors, du coup, c'est de la tentation. La tentation. Non, il n'est pas pareil. Il y a du caramel dans celui du campus. Et il n'est pas au chocolat blanc, il est au chocolat classique. Ouais. Pas de déception. Mais il est très bon, je vous conseille. Les cheesecakes, c'est la vie. C'est 5 €, mais c'est la vie. Voilà. Et après, on a notre food truck où ce sont des spécialités asiatiques dedans. Parce qu'on nous sert des espèces de bols de pâtes, de nouilles asiatiques et des boules de coco en dessert. Donc, c'est plutôt... Enfin, je trouve que pour le coup, entre les deux restos, enfin, les 3 restos et les 2 food trucks, c'est assez varié pour un tout petit land comme ça. Oui. Tu peux quand même facilement manger des trucs différents. Et dans les food trucks, tu n'attends pas forcément longtemps, je trouve. Par rapport à la proposition globale des Walt Disney Studios, où tu n'as pas beaucoup d'endroits pour te restaurer, quel que ce soit food truck ou snack ou restauration rapide ou restaurant normal, il n'y avait pas masse de choix, alors que là, c'est vrai que sur une petite capacité, on a beaucoup de possibilités de manger et des choses thématisées. Enfin, oui, et puis assez différentes les uns des autres. Voilà. Tu en as pour un peu tous les goûts. Tu peux manger du végétarien comme pas. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir ce choix-là, quoi. Donc, maintenant, on peut passer à autre chose si tu veux parler d'autre chose que du food. Je n'osais pas parler du training center. En plus, tout ça pour dire que moi, je n'y ai pas été. Donc, si certains d'entre vous y sont allés. Non, alors, j'aurais d'autres choses à dire après au niveau des Avengers, mais pas sur le training center. Donc, ceux qui l'ont fait, qui veut nous en parler? Donc, moi, je l'ai fait 2 fois. Donc, j'ai pu rencontrer, la première fois, j'avais choisi le personnage. Donc, j'ai vu Spider-Man. Donc là, c'était un choix. J'avais pu le choisir parce qu'en fait, quand tu réserves avec l'application à l'avance, donc ça, c'est cool. Et tu peux choisir entre Iron Man. Non, même pas, peut-être pas, si. Enfin, ça dépend, mais il y a au moins Spider-Man et Iron Man, je crois. Captain Marvel que tu peux choisir. Marvel, ouais. Et voilà. Et après, tu as un personnage mystère. Donc là, tu sais pas qui tu auras. Et donc, moi, j'ai pu faire les deux. Et l'avantage, c'est vrai que la résa, c'est que tu n'attends pas. Tu as réservé le matin quand tu arrives. Il y a 2 créneaux, je crois que c'est le matin vers 10-11 heures et à 14 heures, il me semble. 14 heures. Oui. Ouais, donc tu peux réserver, voilà. Et donc ça, c'est bien. Tu rentres dans le truc, ce qui est quand même assez sympa. Et puis, tu as l'impression d'être vraiment coupé de tout le reste parce que quand tu rentres dedans, il n'y a plus de bruit. Enfin, les gens qui attendent, mais tu as l'impression d'être vraiment déconnecté du land. Tu vois les personnages passer sur le côté. Et après, tu vas faire ta rencontre et c'est rapide, donc tu peux en profiter pleinement. Tu n'as personne qui t'attend derrière. Tu es vraiment tout seul dans ton expérience parce que les autres sont cachés derrière un mur, donc c'est vrai que tu ne les vois pas. Un peu comme quand tu vas rencontrer Vador, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu comme Vador. Ouais. Voilà, tu es dans ton sas avec le personnage et tu ne vois pas forcément Jacques Quentin derrière, donc ça, c'est bien. Tu n'es pas comme dans peut-être quand tu vas rencontrer Mickey, où tu vois les gens qui sont derrière, ils font du bruit, c'est chiant. Là, pas du tout. Et l'avantage, c'est qu'on a des personnages qui parlent et qui interagissent vachement avec toi, qui te posent des questions. Moi, j'ai vu Spider-Man, il commence à te dire « Ah, mais c'est pas toi que j'ai vu depuis les toits tout à l'heure. » En fait, il te parle comme si c'était lui que tu avais vu toute la journée se balader sur les toits du land. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et c'est vrai que c'est une bonne expérience. Donc, un gros point positif quand même pour ces rencontres. Après, je sais pas vous, ce que vous avez
Bah alors, moi, j'ai participé à une de tes rencontres, donc c'était le personnage mystère, où au final, on a eu Iron Man. Mm. Je trouve que le personnage mystère, ça rajoute quelque chose au final. Bon, ça peut aussi te décevoir, hein, mais au final, quand tu attends, parce qu'ils te font attendre dans le couloir avant de passer une porte et d'arriver dans la salle où tu peux regarder, voilà, tu es comme un gars à regarder qui tu vas avoir. Mais avant de passer cette porte, tu es stressé en fait. Parce que Bah oui. tu te sens vraiment dans quelque chose où tu vas être formé, déjà, dans un training center. Mais en plus, tu as le stress du quel personnage je vais avoir. C'est Et vrai. bon, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu un Iron Man, mais c'est vrai que tout est fait pour que tu profites de ton expérience. Les personnages sont généralement quand même assez interactifs. Les photos, la photographe te fait, même si elle te presse un petit peu, mais elle le fait de façon très délicate. Donc au final, tu profites quand même. Oui. Et le gros plus, c'est quand même cette photo. Bah, 380. alors, c'est-à-dire qu'un gros plus à 20 balles, quoi. Enfin, je ne sais plus combien c'était, mais c'est-à-dire que la photo Oui. animée, elle est payante. Hein. Enfin bon, déjà, bon, pour la petite Quand tu es en groupe, ça passe. Pour la petite Mais- anecdote qui va faire rire tout le monde, on est rentré, on a dit, on ne la prend pas. On était quatre. Résumé de On notre- l'a dit, notre vie on l'a d'ici. dit. On a dit, on était persuadés. Il est Après, hors de question de la prendre. donc voilà, on a kiffé voilà, avec Iron Man, tout ça, on est sorti. Donc là, on a un peu galéré sur les machines, on s'est quand même fait traiter de boomer. Hein. C'est vrai. Et ensuite, on a découvert cette photo, donc animée à 180 degrés, qui fait Oui. mini vidéo en un gif. Mm. Et là, bon, on s'est tous regardés, on a tous compris qu'on allait la prendre, mais qui sort la carte, quoi. mais Ah oui. Non, alors c'est vrai que c'est un gros plus payant, mais c'est quand même énorme de pouvoir faire ça. Elle est stylée, quoi. Donc, juste à côté du coup du training center, vous avez la porte. Donc, vous avez le Queen Jet. Et entre le Queen Jet et le training center, vous avez cette espèce de porte par où les Avengers vont sortir quand ils vont venir en bas, j'allais dire sur le sol, parce qu'ils apparaissent aussi en haut avec le Queen Jet. Et donc, vous les voyez passer quand vous êtes dans le training center. Ce qui est plutôt sympa, vous avez aussi la voiture, on n'en a pas parlé, qui est une voiture particulière et qui a été créée spécialement pour Disneyland Paris. Ouais. Donc, on l'a vu, bon, après, une fois qu'on l'a vu en Qui s'appelle ADV. Enfin, c'est voilà. c'est ADV, Avenger Deployment Vehicle. Et du coup, une fois que vous l'avez vu, vous l'avez pris en photo et que vous avez le casque qui a dit 25 fois on ne colle pas à la voiture, ne touchez pas à la voiture. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, elle va pour le coup, elle rentre à l'intérieur, elle va chercher des Avengers, elle ressort avec des Avengers à l'arrière. C'est ça. Surtout un ou deux Avengers. En fait, c'est soit Iron Man, soit Captain Marvel, il me semble, derrière. Et donc, après, en haut, sur la plateforme, vous avez aussi, il y a Thor, il y a Loki, il y a les Dora qui passent. Enfin, il n'y en a qu'une, d'ailleurs, qui vient. Il y a Kokoye, je crois, qui vient en haut. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Enfin, moi, j'en ai vu qu'une. Je crois qu'il n'y en a qu'une en haut. Il n'y en a qu'une qui monte à l'étage. En haut, il n'y en a qu'une. Il y a Nathalie Portman. Enfin, excusez-moi, parce que c'est-à-dire que Thor Love and Thunder est tellement formidable que du coup, on a envie de la voir. Donc voilà, il y a Mighty Thor qui est en haut, mais c'est un autre débat. Et de l'autre côté, donc sur Stark Industries, vous avez, sur Web, la fin de Web, il y a Spider-Man, Natasha, Black Widow et un méchant aussi qui est là avec plusieurs méchants qui sont là. Black Panther. Je crois qu'elle l'a dit. Non, elle dit Black Widow. Oui, les deux. Les deux. Natasha et Black Widow, c'est la même chose. T'as dit Natasha. Natasha. C'est parce que je l'aime beaucoup. C'est pour ça. D'accord dans ton cœur, Natasha. Elle est cœur. Personnellement, je l'ai vue arriver, sortir d'à côté du training center, s'accrocher à une corde, monter à la corde en haut de l'immeuble, se détacher de la corde. Tout ça sans un bruit. Très long. Ouais. Oui, c'est très long. Waouh, c'était. Alors, autant il mettrait soit d'un coup une musique, soit quelque chose, mais ça, c'était super long. Hein. C'est que j'ai l'impression parce qu'il y a à peu près 6 shows, je crois, qui se déroulent avec les Avengers à tout moment de la journée. Et je pense que c'est le seul moment gênant où il n'y a pas de bruit. C'est quand elle sort et qu'elle monte sur sa corde, là, et tu dis, ok, tu la vois pas arriver, tu l'entends pas, c'est rien. Alors que tous les autres, j'ai l'impression que c'est vachement. Leur arrivée est vachement animée.
Bah, surtout quand tu as, Spider-Man qui est hyper. Qui parle tout le temps, qui parle très vite, qui bouge partout et tout. Du coup, et là, quand on a Natasha, bon, après, je l'aime pas, donc je suis pas objective, mais forcément, en plus, pour le coup, Spider-Man, ça peut être n'importe qui, on ne sait pas qui est dedans. Dans notre tête, on imagine que c'est Peter Parker. Natasha, il suffit qu'elle n'ait pas le même visage que tu disais, Laura, tout à l'heure, ça peut être très compliqué. Loki et Thor, même si parfois ils sont pas terribles, moi j'ai vu un Thor, il marchait exactement comme dans le Thor dans les films, donc pour le coup j'avais. Ils en ont des bons quand même. Ils en ont des bons. Ouais. Et puis la perruque, enfin je sais pas, il y a des choses qui aident un petit peu le costume. C'est vrai que les costumes d'Asgard ils sont quand même vachement plus grands, donc ça aide plus que la combi noire de Natasha. Pareil pour Black Panther, quoi. Personnellement, on imagine que c'est. Chadwick, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle dans le film? Non, mais oui, mais son nom, pas son nom d'acteur, son nom dans Black Panther. T'Challa. Voilà, T'Challa, dedans. Et vous avez aussi les Dora qui sortent à 3 et qui font un spectacle magnifique. Incroyable. Même les gardiens, quand ils arrivent. Et oui, il y a les gardiens aussi, ouais. Par contre, il n'y a pas le meilleur de tous. Alors, je crois qu'il vaut mieux parce que non, attends, non, je nuance parce que j'adore. Nuance vite. Dépêche-toi. Un arrêt. Ils vont pas mettre le capitaine que tu attends. Celui qui sort tout le temps, c'est Sam Wilson. Ouais, l'autre, il est plus dans les rencontres. Voilà. Donc, bon. Non, mais c'est pas Captain, lui. C'est le Wish. Mais bien sûr, c'est le Wish. On est d'accord. Ça ne marche pas. Non. Je préfère ne pas voir Sam Wilson. Parce que c'est celui-là qui vont sortir en Captain. Oui, je confirme ta nuance. Oui, tu as raison. Oui, je suis d'accord qu'il vaut mieux un pas Sam Wilson. Voilà, moi personnellement, avant, quand on a commencé à avoir 2-3 trucs des Avengers, il y avait Captain America qui était une figure emblématique des Avengers. C'est quand même The First Avenger, je précise. Et on est dans le campus Avenger et on n'a pas Captain America. Alors, effectivement, moi, Sam Wilson, ça me... j'adore Sam Wilson, hein, mais pas en Captain, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Mais on aurait pu mettre Bucky aussi. Pourquoi? Bon, c'est pas un Avenger. Mais j'ai une petite piste pour ça. J'ai fait quelques recherches quand même. La différence... Non, parce que certains d'entre nous n'ont pas du tout préparé. J'en fais partie. Mais ces recherches-là, je les avais fait il y a quelques temps. Et en fait, la différence majeure, c'est que les nouveaux contrats, donc on a Captain Marvel, on a Tom Holland, ont une clause qui fait qu'ils vont apparaître dans les parcs et qu'ils ne toucheront pas d'argent là-dessus. Ce n'est pas le cas des anciens Avengers, donc des premiers, qui, eux, touchent des royalties quand on fait apparaître leur image, ce qui fait qu'ils ont tendance à faire disparaître tout doucement Captain America. Et Iron Man, c'est facile, on ne voit pas son visage. Oui, mais si tu mets Captain America, tu ne vois pas son visage. Il est masqué. Oui, mais c'est l'image de Captain America. Oui, mais Iron Man, c'est l'image d'Iron Man. Mais il y a le visage Captain America. Ouais, tu vois quand même une partie. Ils ont construit, en fait, l'identité du MCU fait que... c'est surtout ses fesses, Captain America. Le reste, c'est vrai. Voilà. Le cul de l'Amérique. Bon, Captain America est peut-être un contre-exemple, mais sur les autres, c'est ce qui explique qu'ils ne soient pas présents, c'est qu'ils n'ont pas de clause, donc ils veulent être payés pour être dans les parcs, et Disney, c'est pas tellement la politique. Alors moi, j'aurais pu largement me passer d'un Captain America, en tout bien, tout honneur, évidemment, si on le revoit tout à l'heure, mais j'aurais pu m'en passer si à la limite, il m'avait donné une Scarlet Witch ou une Agatha. Ah ouais, mais rien qu'un Doctor Strange. On l'a vu au Marvel, c'est pas comme si... oui, mais il est pas présent sur le land. Non, très peu. Jamais. C'est rarissime. Il était là dans les shows d'inauguration, dans les pré-ouvertures, mais il n'a pas été là depuis le début. Mais il ne devait pas y avoir un lien entre tous les Avengers Campus autour du monde où justement il devait être différent, pouvoir après créer une certaine harmonie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros, ne pas avoir la même chose qu'à Anaheim. C'est pas compliqué. On n'a rien que pareil. Après, ils puissent se compléter.
Voilà. Il y a du vrai dans ce que tu dis parce que Mighty Thor a disparu, enfin, elle n'était plus à Ouais. Anaheim quand elle est arrivée à Paris. Mighty Thor, je suis d'accord, ne fait pas grand-chose. À l'inverse de Thor et Loki qui nous font quand même un vrai show et qui discutent et qui font des trucs, elle ne parle pas, elle avance et 3-4 fois, elle lève son marteau en disant wouh, voilà, c'est tout. Enfin, Iron Man n'en fait pas plus. Hein. Ouais, mais on le voit dans les autres attractions, du coup, on y parle. On a l'impression qu'il cause. Alors qu'elle, moi, je l'aime pas de toute façon, mais forcément, ça aide pas. Non, mais je suis pas objective. Mais c'est vrai que Laura, tu as peut-être raison, il y a peut-être une volonté de ne pas les faire apparaître sur les mêmes landes. Il me semblait qu'il y avait ça parce que j'avais pour souvenir aussi même que Friday devait normalement communiquer, enfin, ça serait compliqué, mais en gros, donner des messages ou des infos des autres Avengers Campus. Ouais. Donc, j'ai pas forcément entendu, mais c'est peut-être, j'ai pas forcément peut-être beaucoup écouté non plus. Mais... Eh vu que vous allez bientôt, bon, vous n'allez pas à Anaheim pour le coup, mais vous allez bientôt à Orlando, piquez les gardiens, piquez quelque chose, dégagez, prenez des trucs là-bas et balancez les nôtres, tu vois. Échangez-les. On donne Natacha, voilà, on peut, on fait ça. On est gentil, on partage. Oh, la pauvre Natacha. C'est vrai qu'elle se bat vachement bien. Je pense qu'elle est très mal castée. Moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir une qui pourrait faire Blanche-Neige. Elle est figée. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même, en fait, que ce soit là ou que ce soit dans le show qu'on avait avant sur les Avengers. On a l'impression que c'est la même, en fait. Elle n'est pas... pour le coup, quand on voit Scarlet Witch et Agatha qui sont super bien castés, il y en a, on dirait vraiment limite que c'est les acteurs. Et puis le détail des costumes est poussé tellement loin. Sur Scarlet Witch, Wanda, on voit qu'elle a les doigts noirs. C'était vraiment des trucs waouh. Alors que c'est vrai que la Natasha, la perruque rousse avec le costume noir, la combi noire. Moi, ça me... Mais d'un côté, ce que j'aimais bien aussi sur ces shows-là, c'est qu'au final, ils te mettaient aussi des Avengers. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas de premier plan, mais qui sont justement pas Iron Man, etc. Qui sont Black Widow, qu'on voit peut-être un peu moins que d'autres personnages, aussi Black Panther, qui peut être une bonne introduction pour la suite aussi du MCU. Après, Black Widow, elle fait partie des Avengers de base. Oui, mais enfin bon. Elle fait partie. Pour moi, tu la vois beaucoup moins. Après, peut-être parce que si je suis pas non plus de fanat. On n'aime pas Natasha. Ah non, moi j'ai trouvé que forcément je sais à quoi ressemble Black Widow, je sais à quoi ressemblent tous les personnages qui sont sortis, mais j'ai trouvé que ça rendait vraiment le land vivant et qui est comme ça des spectacles ultra régulièrement et voilà, moi je retiens alors celui qui était sur le toit justement avec Black Widow et Black Panther, bon pourquoi pas, mais en tout cas celui qui était par terre, au sol avec les gardiennes là, dans Black Panther là. Celui-là il était juste mais super bien. En plus ils font participer des enfants et moi j'ai passé un bon moment en regardant celui-là et j'ai trouvé ça bien justement qu'ils fassent sortir des personnages tout le temps et qu'ils animent le land en fait, parce que pour moi le land il est animé comme limite tous les autres lands devraient l'être. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que la première fois qu'on l'a fait, je me souviens, je suis sortie du land, je suis arrivée à l'entrée donc du parc studio et je me suis dit waouh, c'est calme. Mais limite, il y avait une dose de suractivité dans l'Avengers Campus et dès que tu ressors, tu fais ah ouais. Je sais pas, tu as un sentiment de... je pense qu'on peut tous le dire. On a tous passé une journée entière au studio, chose qui n'était pas arrivée, moi qui ne m'était jamais arrivée. Et on ne s'est pas ennuyé. Alors après, effectivement, on a fait plusieurs fois web, ce qui nous a valu plusieurs temps et heures d'attente. Normal. Mais il y avait toujours quelque chose à voir. Moi, j'étais aussi impressionnée par les Dora en bas. Le show était super. Ils prennent des gens. Et puis, elles sont tellement belles. Ouais, le costume est tellement poussé. Waouh, moi, j'étais vraiment impressionnée. Maquillage. Ouais.
Et j'ai trouvé que le fait que, en fait, une fois que tu es sur cette place principale, là, devant Flight Force et le Queenjet et la sortie de web, tu peux tout voir, en fait. Tu peux voir en haut, tu n'as pas besoin d'être placé. Tu vas voir des Avengers sortir de la porte, tu vas en voir en haut devant le Queenjet, tu vas en voir sur la Stark Industries, tu vas voir les Dora qui vont un petit peu à la sortie de Flight Force. Y a tout le temps quelque chose qui se passe, effectivement, comme tu disais, Cécile. Ça permet de faire vivre le land. Et au pire des cas, même quand on arrive la nuit, du coup, il y a Friday qui prend le relais et qui s'illumine sur la façade de Flight Force, qui fait que ce land n'est jamais mort. Et on a tout le temps l'impression qu'il se passe quelque chose. On écoute, on tend l'oreille, on regarde. Et c'est hyper agréable. Moi, je n'avais jamais passé une journée au studio parce que je m'ennuyais très vite. Et vivement le Land Frozen. Et je pense que je vais rester là-bas. Et puis même, on dit une journée entière au studio. En fait, c'est une journée entière Au Land Avenger. au campus. Parce que pour le coup, il est il est quand même assez petit. Il y a 2 attractions. Mais vu qu'il y a tellement de shows qui sont à tout moment de la journée parce que c'est pas, t'as pas de programme exact, que tu peux y passer ta journée et tu attends les shows et c'est pas gênant. Tu fais le tour, que ce soit des 2 petites boutiques ou des shows, t'attends et t'es tranquille. Alors qu'avant, tu y allais, tu faisais la tote et tu repartais, quoi. Mickey le magicien. Oui, mais pas tout le temps, mais quand il est là. Mais je veux dire, c'est qu'en attraction, tu faisais ça. Oui. Ça nous a permis, genre, une fois que tu es dans l'Avenger Campus et que tu y es resté, effectivement, vu que tu as ce que tu veux à manger et que tu as des attractions qui sont cool, tu restes dedans. Et au moment où tu as envie de sortir de ça pour faire un autre truc, on est allé faire des choses qu'on n'avait pas fait depuis des années, comme RC Racer, que finalement, on ne prenait pas la peine de faire et qui nous a sorti de la chose. Aller voir Mickey le magicien, c'est pareil, ça fait du bien. On change d'univers et on est hyper content, une demi-heure après, de retourner dans l'Avenger Campus et de refaire des trucs. Et ça permet de passer une journée au studio et ça vaut le coup, chose qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est vrai. Je vous le demande quand même, mais on va voter. Quelle est la chose que vous préférez le plus dans tout ce qu'on a dit dans l'Avenger Campus? Et vous n'avez le droit qu'à un choix. On ne nuance pas, il ne se passe rien. Une réponse par personne. Web. Cécile, web, ok. Yann? Moi, j'aurais dit web aussi. T'as pas aimé la bouffe? Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, mais j'ai adoré le show des Gardiens de la Galaxie. D'accord, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose, tu le vis différemment, mais j'ai beaucoup aimé le show de danse, quoi. Alors, on va se dire que là, tu as 10 minutes d'attente à web et tu as le spectacle qui commence dans 10 minutes. Où est-ce que tu vas? Non, s'il n'y a que 10 minutes à web, je vais à web. Non, mais c'est dans le principe de ce que tu veux choisir. Je préfère faire l'attraction web, même si j'ai adoré le show, mais je préfère faire l'attraction. Josh, t'as dit? Web, mais même, Web. je vais pas nuancer, mais moi, j'ai aimé l'expérience du campus. Oui. J'ai aimé le fait que tout fonctionne ensemble et que de la food, en passant par les shows et les attractions, j'ai eu l'impression d'être dans un campus d'Avengers. Mais ça sera web quand même. Mais ce sera web quand même. Je vais pas être original, mais web. Très bien. Et toi, donc, c'est ce que j'ai à dire. On est tous des sadomaso parce que je préfère web aussi. Et du coup, j'ai encore mal au bras puisque c'était il y a quelques jours et j'ai encore quelques petites courbatures. Mais effectivement, c'est web. Je pense que c'est tellement nouveau et une technologie exceptionnelle que tout, l'immersion, le jeu, l'amusement, passer un bon moment et aussi le fait que je trouve que ça nous rapproche, nous, en tant que potes, parce qu'on partage une expérience entre nous, un bon moment entre nous et ça permet de rigoler et de se rapprocher les uns des autres et je trouve ça cool. Et puis pour le coup, c'est la première fois qu'on a une attraction coopérative, en fait. Vraiment, où on joue tous ensemble. Il y a du perso, parce que c'est ton score que tu vois devant toi. Mais tu fais tout pour avoir un score avec tous tes potes dans le wagon. Donc, bien sûr. C'est quand même super important. C'est un gros plus de cette attraction-là. Mais moi, c'est bien parce que on est tous plus ou moins à différents niveaux fans de Marvel. On a Cécile qui est aussi une grande consommatrice de parcs d'attractions. Enfin, je veux dire, tu connais quand même pas mal de coasters et d'attractions dans plusieurs parcs. Je pense pour l'instant et à l'heure actuelle, parce que ça va peut-être changer dans quelques
jour. C'est une des personnes qui a fait le plus d'attractions d'entre nous. Et pourtant, on est quand même tous les 5 d'accord. Et on valide tous web. Donc, c'est que vraiment, il faut aller faire cette attraction. Allez-y, sans hésitation. Merci à tous de nous avoir encore une fois écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on est là pour vous répondre. Et on a préparé également plusieurs photos du land. N'hésitez pas à nous donner votre retour, vos impressions, que ce soit sur le podcast ou simplement sur le Campus Avenger. Merci les gars et les meufs d'être là et bonne soirée à tous. Salut. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Bye.